Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, vous devriez voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks et contre-attaques, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 23 juillet 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 508. Et le dernier d'une partie de l'été, je vous explique. Mais je vais vous présenter mes collaborateurs avant, je vais expliquer l'horaire de l'été après ça. Donc, Éric Lajoie avec vous pour les 2 prochaines heures. On aura bien du plaisir à vous jaser de l'actualité geek, de part et d'autre, de l'Internet et de la culture populaire. Et je vais le faire accompagné, tout d'abord, notre critique de cinéma en chef et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Bonsoir, bonsoir. Yes. Et à la mise en onde, le légendaire Mikey G. C'est moi ça. Mon message s'adresse à tous ceux qui sont capables de réparer des pentures, ok? Je tiens vraiment à ce que vous sachiez, ma porte est toujours ouverte. Ben oui. Ça répète aussi les serruriers, tu sais. Oui, ça aurait pu. Je message à tous les serruriers qui sont dans le besoin. La porte est toujours ouverte. Moi, j'ai pas de... ça me tente pas de partir du geektualité. Non. On va partir avec des chroniques, parce que j'ai c'est ça. Oui, vas-y, explique. Mais c'est ça, on va mettre en contexte pourquoi. Bon, l'émission d'aujourd'hui, le 23 juillet, va être la dernière émission live pendant un mois. C'est-à-dire qu'on revient en ondes avec l'épisode 509 le 20 août. Pendant les 3 prochaines semaines, la station est fermée. On va avoir des rediffusions et des genres de best-of et des compilations, des Geeks Contre-Attaque qui vont jouer dans les 3 prochaines semaines. On reste encore là. Et pendant ces 3 semaines-là, n'oubliez pas que la campagne pour le défilm se poursuit. Donc, pour acheter, m'aider à faire en sorte que mon livre existe, le livre sur le défilm qui avait eu lieu, bien entendu, au Geeks Contre-Attaque. On est rendu à on est à quelques cheveux de 2900$. Donc, on est proche de la moitié. On est à... si je me trompe pas, on est à 21 jours sur 60. Donc, on aurait le tiers de fait. Comme un peu en avance sur l'horaire, mais... Un peu en avance, mais oui, mais c'est mieux. Ah oui. C'est plus que la campagne est successful, plus que le livre de qualité. Donc, allez voir ça. Donc, sur Kickstarter, vous tapez Défilm ou 365, il va sortir tout de suite, ou mon nom, ou peu importe. Et vous pouvez également aller sur la page des geeks. Il y a un lien qui est là, quelque part, ou sur les réseaux sociaux dans lesquels je participe. Je mets des updates de temps à autre. Oui. Maintenant... Pierre, je tiens aussi, félicitations pour ton futur livre, Eric. Ça prend beaucoup de courage, mais ça prend beaucoup de courage aussi pour que ce que Conan va faire pendant ces 3 semaines-là. Et j'espère que tu vas le remercier, parce que Conan, tu me l'as dit hors d'onde, là, tu vas te faire enlever un bout de tibia et tu vas les transférer à Eric. Ah ouais. Vous allez être de grandeur égale. Oui, je vais me faire cette opération-là. Je suis un peu tanné d'être trop grand pour le monde. Mais là, c'est ça. Ah ouais. On cherche le mensonge et on vote. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. On va nous starter ça en chronique science. Oui, je vais vous parler du premier, le premier l'élément sur le tableau périodique. Okay. Je vais essayer de ramasser ma bouche qui est tombée à terre. Non, l'hydrogène, c'est important l'hydrogène. Puis, mais saviez-vous que quand on extrait l'hydrogène pour prendre de l'hydrogène dans le sol, c'est issu de gisements d'énergie fossile, ça. 90% de l'hydrogène qu'on prend là, est issu d'énergie fossile, des gisements d'énergie fossile. Fait que finalement, là, c'est pas si vert que ça, aller chercher de l'hydrogène pour les futures autos à hydrogène. De toute façon, il y a encore beaucoup de problèmes dans les autos à hydrogène. Mais là, les Australiens
Australians did it, guys. Oh. Les Australiens ont réussi par un procédé plus mécanique d'extraire l'hydrogène et de le mettre en poudre, de l'hydrogène en poudre. What? De la poudre d'hydrogène. OK. OK. Oui. C'est fou pareil. Puis ça coûte beaucoup moins cher que d'aller le chercher dans le pétrole. Puis Mais l'extract de où? Il l'extracte de où? Regarde. C'est ce qui s'est mentionné. Oui. C'est moi d'acheter de la poudre d'hydrogène. Il y a quelque chose que je trouve malade mental. Ça redéfinit la description d'être un vendeur de hache. Ouais, c'est quand même C'est sûr. Ouais, Give me some H, bro. Ben oui, H2O. La H, c'est l'hydrogène. Oui, continue. C'est ça, c'est en ce moment, qu'est-ce que l'industrie pétrochimique fait? C'est qu'il emploie un procédé cryogénique pour séparer l'hydrogène du pétrole brut. Okay. Donc, il y a plusieurs gaz qui sont présents dans cette huile-là. Donc, pour les séparer, les purifier, ils refroidissent tous ces gaz-là jusqu'à ce qu'ils se liquéfient et après ça, ils chauffent l'ensemble. Les gaz s'évaporent à diverses températures, puis c'est comme ça qu'ils les séparent. Mais les Australiens, leur méthode mécanique chimique a juste besoin de 10% de l'énergie qui est actuellement utilisée pour produire ce gaz-là. Donc, quelques dizaines de c'est ça, même pas une pièce là, pour plusieurs dizaines d'heures de pulvérisation et ils se servent de la poudre de bore et d'espèces de procédé aussi, il y a du bois qui tourne là-dedans, puis le bore va ramasser toutes les molécules d'hydrogène et va s'agglutiner. L'hydrogène va s'agglutiner au bord. Puis après ça, ils ont juste à traiter le bord pour extraire l'hydrogène de là. Puis sérieusement, ça pourrait être un game changer pour la future industrie de l'automobile. Oui, jusqu'à ce qu'ils trouvent une façon de l'extraire au lieu de l'extraire de matières fossiles encore. Le best, ce serait le faire à partir de l'eau. Tu peux prendre de l'eau salée et extraire l'hydrogène de l'eau. Ouais, mais on n'est pas dans No Man's Sky. Là, je sais, on n'est pas rendu là. 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 Avec un thème super dépressif. Point. On n'est pas rendu là. On nous prendrait ça. Ouais, on va travailler là-dessus. Ouais. OK, un autre dans le chronique science, là, c'est que il y a au Dakota du Sud, dans le fond d'une mine dans le Dakota du Sud, il y a un détecteur appelé Lox Zeppelin qui est situé à 1500 mètres de profondeur pour le protéger des radiations cosmiques. Ça a été mis en marche en décembre dernier, après plus de 10 ans en développement, puis ils veulent le faire marcher une bonne dizaine d'années. Et ce que ça veut détecter, c'est la matière sombre. Oh, le dark matter. Ouais, parce que la matière sombre, on peut pas la détecter pas en tout, là, parce que on pense, parce qu'on n'arrive pas à la trouver, mais on pense qu'elle se promène au travers de la matière et quand elle entre en collision avec c'est ça, elle entre en collision avec rien, donc elle fait pas de lumière, elle fait pas de réaction, pas en tout. Mais là, ils ont installé dans le Lox Zeppelin une big ass tank de xénon. Okay. Puis apparemment que ce xénon-là, ça va aider à détecter la matière sombre. Et là, je me suis demandé pourquoi le xénon allait aider à détecter ça. Premièrement, c'est que le xénon, c'est le gaz noble le plus pur. C'est celui qui a le moins de contaminants possible. Ouais, il réagit avec rien. Exactement. Il réagit absolument avec rien. Sauf que quand il réagit, il y a une luminosité extrême. Quand il se met à réagir par rapport à quelque chose qui passe dedans, la luminosité est tellement intense que ça peut être détecté au spectrographe, tout simplement. Alors, et aussi, c'est ça, c'est celui qui a le moins d'isotopes radioactifs, parce qu'il faut qu'on enlève toute la radioactivité de ce détecteur-là pour qu'on puisse, justement, ça soit le plus neutre possible pour que s'il y a de la matière sombre qui passe, ça fasse une réaction. Ça fasse une réaction, et c'est le xénon qu'ils ont choisi pour ça. Puis en plus, il est moins cher que les autres gaz nobles. Fait que, c'est matière sombre. Je sais pas, tu sais, un coup qu'on va détecter, OK, il y en a, mais OK, après ça va nous prendre un filet à matière sombre, ou je sais pas. Non, c'est compliqué. Mais c'est sûr que là, tu peux pas utiliser, pour travailler sur ce projet-là, faut pas que tes employés soient xénophobes. Non, faut
Pour moi, j'aime pas ça, le monde qui sont xénophobes. Non, non, c'est ça. C'est un gaz noble. Laissez-les donc se marier entre eux autres, ces gaz-là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est à peu près ça du côté de la science. OK. Mais, Conan, toi, t'as-tu de quoi? Ou... Je t'avais envoyé un lien sur l'ordinateur quantique, je sais pas si t'avais eu le temps de voir cette affaire-là. Moi, à chaque fois que je parle d'ordinateur quantique, là, non. J'ai des 0 puis des 1 partout dans la tête, puis je vous comprenez pas ce que je dis, fait que j'ai laissé faire ça, Conan. Non, mais c'est pas l'informatique quantique, c'est... Le serait-ce que l'expliquer, c'est compliqué. Tu sais, la physique quantique elle-même, c'est comme... Ça se peut pas, donc ça se peut. C'est comme, figure-toi une tête avec ça, là. Il y avait pas des cours de quantique, à part à Noël, là. Ouais. Mais, la physique quantique de Noël. Non, mais c'est le règne de Schrödinger. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a quand même... non, je retrouve la nouvelle, là. Oui, c'est ça, en date du premier... En date de hier, il y a eu un breakthrough au point de vue de l'organisation quantique des bits. Donc, ils ont trouvé ils ont percé le mystère de la quantique qui va outre le système binaire. Donc là, on est vraiment... Okay. C'est fait, là. C'est pas une projection, non. Avant, c'était juste des... ça va être ça. OK, on disait que c'était des qubits, c'était ça, mais on pouvait pas... mais c'est ça, comme ils avaient théorisé, ils avaient comme computé, ça va être ça, mais on n'était pas encore arrivé à avoir une bit qui était entre les deux, puis là, c'est fait. Il y a eu une information qui a été storée dans une affaire plus complexe que juste une bit binaire, donc... Oh. On est rendu là! Et voilà, ça y est, ça a pris tout ce temps-là, bon, on y est. Mais étant rendu là, ça serait-il le bon moment de faire une transition puis faire la tune de la semaine tout de suite? Ah oui. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, on y va avec Overclock Remix. Donc, du déjà vu, bien sûr. Rebecca E-Trip, encore du déjà vu. Un jeu que j'adore, Chrono Cross, des RPG qui avait été mal aimé à l'époque, mais que une place spéciale dans mon curriculum de JRPG. Et JRPG, JRPG, ouais. JRPG. Ouais, c'est ça, exact. J'ai mal dit. La pièce s'appelle Yesterday's Dream. On écoute ça au Geek Contre-attaque. Je veux vous parler de quoi? De la galaxie la plus loin qu'on a jamais vue de toute la vie. Dans une galaxie loin de chez vous? Oh oui, non, la plus distante jamais observée. Là, on parle ici de 13,5 milliards d'années-lumière. C'est pas assez. C'est pas à côté. Je pense que ça se plus qu'un voyage de gaz. Après moi, ça se peut que t'arrêtes en chemin. La pizza est mieux d'être gratis quand elle arrive. Tu sais, je veux dire, Terry Fox, là, il est juste allé 2 fois à pied. Non, c'est ça. Ça fait que, elle s'appelle Glass Z13 et c'est grâce au télescope spatial James Webb qu'on l'a vu. Oui. Et c'est ça, c'est vraiment comme c'est un blob rougeâtre, tout ce qu'on voit, parce que c'est à cause de l'infrarouge qu'on a pu la voir et du deep... c'est ça, là, le deep... Évidemment, tu sais, comme dû à son âge, elle peut pas être à son maximum. Elle peut pas être full-on, explosée avec non, des parce qu'elle a spirales, pas tout. eu assez de temps. Non, elle est vieille. Ah, elle est vieille, c'est l'inverse. C'est la plus vieille qu'on a jamais vue. Fait qu'elle est comme en train de, tu sais... de se collapser sur elle-même. C'est ça, tu sais, c'est comme quand tu fais la télévision. Mais l'image que t'envoies, c'est v'là 13 milliards d'années, tu comprends? Oui, mais on peut pas voir son début parce que là, ce qu'on voit, c'est comme... Ouais, t'as raison. On voit pas comme sa naissance, on voit... Non. Sa mort, mais elle a pris quand même... C'est littéralement l'âge de la galaxie en plus de la distance, là, à peu près. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai comme pas vraiment bien lu sur le fait que comme c'est... to date, dans le sens... Cette image-là, c'est un mini-carré dans le fucking ciel au complet, là. T'sais, ils ont pas scanné tout, là. Non, pas encore. Fait que c'est comme c'est drôle parce que ça correspond à l'âge de la galaxie. On dit, on a trouvé une étoile qui est... C'est la première étoile, comme... C'est la première étoile qu'on voit
de cet âge-là, dans ce mini pixel. Moi, je pense que c'est des années d'observation qui, une fois que le nouveau télescope était là, ils étaient là, à ces points-là, on n'était pas capable d'avoir d'image claire avec l'autre. Puis là, on va aller creuser. Tout le sky est pas scanné dans le sens qu'on a scanné à haute résolution peut-être un 1080 dans un tape. Sauf qu'il y a probablement pinpointé certains endroits qui étaient plus propices à trouver ce qu'ils cherchaient. Potentiellement, mais en même temps... En tout cas, moi, on fait avec les moyens qu'on a, puis James Webb, c'est vraiment révolutionnaire. Ben là, c'est ça. Regardez les images comparatives d'une image qui avait été prise par Hubble et le même endroit pris par James Webb. Il y a eu quelques images comparatives qui avaient sorti sur Internet. TV en noir et blanc puis 4K. Là, non, c'est ça, tu passes, c'est un gros step. Là. C'est ça, la galaxie a été observée par l'instrument NIRCam. C'est ce qu'on appelle le champ profond. Donc, une image plus large prise avec une longue durée d'exposition pour détecter les faibles lueurs. Puis, c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a vu. Une particularité de James Webb, c'est que ça fonctionne que dans l'infrarouge. Donc, la lumière que les plus anciens objets émis, la lumière s'étire puis elle rougit en chemin parce que c'est vraiment loin. Là. Fait qu'à un moment donné, la lumière régulière se rend pas jusqu'à nous. Donc, c'est juste l'infrarouge qui voyage plus loin qui se rend jusqu'à nous. Puis, de toute façon, c'est même pas visible par l'œil humain, l'infrarouge. Fait qu'on n'avait pas le choix de prendre James Webb. Puis, c'est vraiment cool parce que, tout le monde... Donc, la plus ancienne galaxie observée jusqu'à maintenant. Oui, puis c'est de loin la plus vieille. Oui, là, parce c'est une couple de milliards d'années. Oui. La dernière, c'était... t'as peu... 3... ça le dit pas, mais c'est vraiment beaucoup. OK. Puis j'ai d'autres choses en plus. Persévérance. Il a trouvé du fil sur Mars. Il a trouvé un morceau de fil sur Mars. Fait que il a trouvé un fil enterré. Puis il est en train de déterrer le fil, puis il va trouver genre exact, mais là, ça a l'air d'un petit morceau de spaghetti. Là. Okay. Ouais, ça a l'air d'un petit bout de... ou une espèce de méduse, là, où ça n'a pas rapport. Mais, tu sais, évidemment, il arrête pas de trouver du stock de même, mais c'est du stock que lui-même a amené en venant sur Mars. C'est tout des débris de ça. C'est ça. C'est pas... Faut pas... C'est un lépreux qui tombe pis qui trouve son pied. C'est quoi ça? Un pied humain? Hey! Il y avait quelqu'un ici. Ah, mon pied. Un pied, j'en cherchais un, justement. J'ai accroché un pied avec mon moignon. Mystère. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Il a trouvé aussi, tu sais, avant le bout de fil, c'est probablement, ça vient du parachute, là, quand il s'est détaché le parachute au moment de l'atterrissage. Mais là, de m'amener la corde qui relie, c'est ça, l'astromobile au parachute. Mais il a trouvé aussi, il y a pas longtemps, un petit bout d'aluminium pogné entre deux roches. Puis ça fait partie aussi, tu sais, des trucs là, la carlingue, whatever. Pas la carlingue, mais quand, tu sais, ça se sépare quand ça atterrit. Puis c'est ça là. Faut pas exagérer. Mais mais ça m'amène à une autre nouvelle, par exemple, une étude qui a été faite récemment il y a des chances dans la prochaine décennie que des débris de fusée en orbite représente environ 10% de risque de tuer ou de blesser gravement au moins une personne en retombant sur Terre. Tellement qu'il y a de stock autour de la Terre. C'est là. beaucoup, le 10%. Oui, dans la prochaine décennie, il y a 10% de chance que quelqu'un se fasse tuer par un bout de fusée. T'as plus de chances d'être terre. frappé par un bout de fusée que par la foudre. Par la foudre, oui. On va falloir ramasser nos cochonneries, hein? C'est bien beau, là. C'est le fun, là, les bateaux qui inventent pour ramasser potentiellement les résidus de plastique dans l'océan, tout ça, puis la fameuse île de sacs de plastique, puis... Pacific Garbage Patch, là. Oui, mais il va quand même falloir penser à faire ça en orbite aussi, parce qu'il commence à avoir du stock. Et c'est pas comme si Elon Musk n'est pas d'en pitcher un paquet de plus, là. Hey, Starlink, ça doit... Ben, c'est ça. Il faut bien créer de la job pour les futurs éboueurs de l'espace, les boys, là. On crée de l'emploi, là. Les éboueurs de l'espace. Hey, tu vas dans une prémisse de film vraiment cool. Il y a une série d'animés que c'est exactement ça. C'est des space junkers qui vivent leur vie de space. Comme ils découpent des affaires puis ils vendent le métal. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est... Mais non, tous les caissiers d'épicerie là, qui ont plus de job, il va falloir qu'ils aillent travailler quelque part, là. Tu passes le caissier de dépanneur à aller dans l'espace, c'est un bel upgrade. Hein? Je vois juste les robineux de l'espace qui ramassent avec leur Space Caddy, les petits bouts de sel, les petites canettes pour aller... Les recyclables, c'est de l'aluminium. De l'aluminium. Ouais, du cuivre. 5 cents. Coûte cher du cuivre. Hey, c'est ça, l'an dernier, il y a le retour incontrôlé dans l'atmosphère d'un morceau de fusée chinoise qui a créé beaucoup d'émoi. Il s'est désintégré au-dessus de l'océan Indien. Puis
quelques semaines avant ça, il y a des restes d'engins spatiaux qui se sont écrasés dans un champ de l'État de Washington. Il y a des résidents un peu partout dans le sud de la Colombie-Britannique et de l'autre côté de la frontière qui ont pu apercevoir le faisceau lumineux causé par leur retour dans l'espace. Donc, tu sais, il y a tellement de stock que l'orbite tient plus tout. C'est rendu là. C'est comme les premiers pas vers Kashyyyk. Est-ce que vous comprenez ma référence? Du tout. Comme la planète des Wookiees? Oui, la planète des Wookiees dans Star Wars, à l'époque, dans le fond, la planète a été ruinée par l'Empire parce qu'ils ont bâti la première étoile noire à proximité de Kashyyyk, puis les débris de construction ont tourné en orbite autour de la planète, puis ils l'ont comme... OK. Fait que là, la planète, tu peux plus sortir en vaisseau. C'est comme fini. On la voit dans les premiers dans les épisodes 1, 2, 3 parce que c'est pas encore fait, là. Tu sais, ils sont en train de commencer à construire. Mais éventuellement, dans le canon, à l'époque, là, avant que Disney achète dans le temps que l'extended universe existait. Ok, non, mais là, c'est plus ça pantoute. Mais c'est probablement plus ça. Là, non, c'est sûr que ça doit peut être ça, là. Parlant de Star Wars, c'est toi qui avais fait le mini Dali de Star Wars 10? Non, c'est moi qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait ou c'est comme un... Non, je pense que c'est Phil qui a reposté ça ou qui a... Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, c'est fou. Il y a des channels, il y a des subreddits maintenant sur les DALI et tout ça. Mais t'es rendu sur DALI. Ouais, c'est ça, là. Moi, j'ai eu accès à DALI tout court, pas DALI mini, vraiment comme le OpenAI qui a fait ça, faut que tu te mettes sur une liste d'attente, puis ça faisait moins 4-5 mois, j'attendais facilement. Oh, ok. Fait que là, si vous avez des images à me proposer pour des prompts, j'ai mis un exemple de Les Geeks contre-attaque sur la page des Geeks. Et ça donne une belle image, entre autres, d'un gars qui tient un panneau qui marquait Geek Gok. Geek Gok. OK. Puis c'est vraiment weird au point de vue des visages, mais déjà les visages, tout ça sont beaucoup mieux que sur DALI Mini. Ouais, mais, c'est plus comme tout fondu pis tout, mais c'est un peu décalé. Par exemple, c'est sûr que c'est pas des vrais visages humains. Là, non, tu vois que c'est comme si un ordi porte un masque d'humain, là, c'est à ça que ça ressemble. Mais j'ai très hâte de me faire du fun là-dessus. Mais on parlait de Star Wars, moi je vais rebondir là-dessus parce que j'ai vu quelque chose qui je trouve tellement... C'est tellement délicieux de Hollywood. Il y a voyons, Luke Skywalker, Mark Hamill, ouais, je veux dire James Hamill. Ouais. Le Joker. Mark Hamill qui a posté, qui a tweeté une image de la Death Star, mais comme de la deuxième Death Star, là, pas de la première. Oui. Puis c'était comme un espèce de message, tu sais, comme semi-politico-environnemental. Je me sais plus trop exactement c'était quoi... Comme le Crocs, mais c'était l'affaire de comme, tu sais, si on est capable de faire sauter cette affaire-là, si moi je suis capable de faire sauter cette affaire-là, on peut changer la planète, chose genre, tu sais. Mais c'est comme d'autres, tu t'es trompé de Death Star, c'est pas celle-là que t'as fait péter, man. C'est là que tu braillais dessus avec ton père, man, pendant qu'il était... c'est comme... C'est Lando qui a pété elle. C'est comme, tu peux même pas get your own shit right. Non. Tu te sers de ça pour faire la morale au monde. Non, mais c'est typique des Jedi de ramasser tout le crédit des rebelles. Pour leur... Voyons donc. Mais en plus, en tant qu'acteur, là, lui, il a pas écouté de temps aussi de fois que ça. Mais c'est 1000 fois pire dans le sens, tu connais même pas tes affaires puis tu t'en sers pour te mettre sur un high standing moral de comme, mais moi, blablabla. C'est sûr que c'est un fail, là. C'est un fail à tellement de niveaux de comme, mon respect pour cet homme-là, à chaque fois que je vois tweeter des affaires dans le même, j'ai comme, oh man. J'espère que c'est pas lui, j'espère que c'est son PR team. Mais il est rendu tellement en vue puis out of the loop, je suis sûr que c'est lui. Mais oui. Si ton respect demeure intact pour quelqu'un, va pas sur son tweet. Oh my god! Pas sur aucun Twitter de personne. Never meet your idols, ça c'est... Twitter, y a rien... Y a pas de gain sur Twitter. Tu gagnes rien sur Twitter. C'est effectivement... Tu vas apprendre de quoi que tu sais déjà que tu vas savoir dans 5 minutes. À la fin, tu vas l'apprendre 5 minutes avant que la vraie nouvelle sorte ailleurs. Ouais. C'est la seule affaire que tu gagnes. C'est des minutes d'avance sur une nouvelle, mais ce que tu perds. La montagne de ce que tu perds. En tout cas, anyway, on va penser à... Ça puis Reddit aussi. Ben, Reddit, tu peux le tailor... Au moins, tu peux le... Ouais, mais non, mais tu sais, l'expérience de si tu connais pas Reddit puis tu vas sur Reddit, là, puis tu penses que tu sais, ça va être là, si tu penses que ça va être une expérience plaisante out of the blue sur Reddit, non. Fausse sceptique. Faut que tu tailor-made ton expérience. Mais quand t'as fait toi-même, c'est merveilleux. Ah oui, exactement. T'as juste ce que tu veux, c'est parfait. Exactement. Ben, c'est comme les annonceurs ici qui font leur propre publicité. Non, c'est pas vrai. Yves Dubois a fait un travail merveilleux. Je pense que le temps. On serait dû. On fait 3 minutes de pause. On va revenir tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 23 juillet 2022, épisode 508. Maintenant, ce qu'on va faire... Alors,
On va faire de quoi avant? Je vais... Non, mais excusez. C'est parce que je sais où tu t'en vas, Eric, mais avant, il faut absolument que je te parle d'un jeu. C'est vraiment un bon jeu. Ok. Oui. Let's go. Chronique Chat! On parlait de Stray? Ben oui! Je suis sûr que t'as joué toute la semaine. J'ai pas joué, par contre, j'ai entendu parler beaucoup du jeu. Ça semblerait que le jeu, pour une expérience relativement courte, fait un tabac. Là. Les gens, ils en parlent beaucoup sur Internet, là, bien coté, tout ça. C'est très bien coté. Ben, je suis sûr qu'il est bien coté. Moi, j'ai joué juste 3 heures. Puis là, rendu où ça devient comme un peu plus, tu sais, dans la main. Premièrement, faut que je te dise, si t'as aimé Love, Death and Robots, là, je pense que c'est vraiment inspiré de ça. Connexe, Pour les auditeurs qui savent pas de quoi qu'on parle, Stray, c'est quoi exactement? Définis-le. Stray, c'est l'histoire d'un chat qui mind his own business, puis à un moment donné, il s'en va avec sa gang de chats explorer quelque part d'un espèce d'égout, puis il y a une planche qui se dérobe sous lui, puis il tombe en bas. Puis là, ben, il se ramasse dans une espèce de sous-bassement de ville post-apo où il y a personne, mais il y a quelqu'un qui envoie des signes par les TV, genre passe par là. Puis à un moment donné, il trouve un petit robot qui s'attache sur lui, puis là, ils partent à l'aventure pour explorer la ville puis essayer de remonter. Donc, c'est un jeu dans lequel tu incarnes un chat. Oui! Et apparemment que la physique du chat est hyper réaliste, là. Là-dessus, là, tu feels comme si tu jouais un chat. Les mouvements des chats sont absolument... Tu sais, comme le walk animation cycle est vraiment bien fait. Quand il saute, quand il boit, quand il miaule. Même les chats qui regardent ça, on dirait qu'ils réagissent comme s'ils voyaient un vrai chat. Ok, c'est à ce point-là. C'est comme les chats. Alors que si tu le fais écouter Cats, le film, ils vont juste continuer dans le même pied. Ils vont vomir du sang. C'est ça. Ouais, ils s'occuperont exact. même pas de toi. Mais c'est à ce point-là. Wow, c'est vraiment beau. C'est Annapurna, donc les environnements sont bien garnis. Ah, c'est eux autres qui le font. Oui, c'est ça. C'est sont édité bons, eux par autres. Annapurna, puis c'est conçu par Blue 12 Studio. C'est c'est très ambiance, c'est très relax. Il y a pas tant de, il y a des petits moments de stress un peu, si tu veux courir après par des Par les créatures, orgues. tu sais, même, mais c'est pas il y a pas tant les stakes sont pas comme, tu dois sauver l'humanité, Non, des non. robots, tu sais, faut Non. retourner chez vous, puis c'est très ambiance, c'est vraiment, honnêtement, là, c'est... Oh, et puis il y a une ville juste avec des robots qui puis là tu te promènes dans la ville puis il faut que comme t'essayes, tu sais il y a plein de side quests évidemment là. Fait que moi je me suis perdu dans les side quests puis à un moment donné ben c'était le temps d'aller travailler de fermer mon stream parce que bon Mais t'as joué 3 heures, tu dois être pas loin de la genre. fin, parce que me semble Non, que j'ai pas vu que c'est tout, comme 6 heures environ, là. ils disent que c'était ils disent 5 heures mais 8 si Si tu fais t'essaies- tout. si tu fais tout. Puis moi je suis slow. Je suis slow. Je prends mon temps quand je game puis des fois ben je reste bloqué. Mais non, pour vrai, je me, tu sais, les jeux de puzzle, c'est pas mon fort, moi. Mais lui, je me tanne pas parce qu'il est trop beau puis il est trop relax. Puis aussi, c'est quand même assez light comme puzzle, dans le sens, c'est Ouais, pas... oui. Tu sais, oui, il y a des puzzles, mais ils sont vraiment faits que tu passes pas 20 minutes sur chaque puzzle. Là, faut tout que t'essayes parce que ça marche pas, puis c'est comme pas logique. Là, les affaires sont assez... Ben oui. c'est assez... Puis puis Annapurna, là, pour vous donner un indice du ton du jeu, là, c'est la même, c'est pas un développeur Annapurna, c'est un publisher. Publisher, ouais, c'est ça. Puis ils sont attachés à une compagnie de films aussi. Mais dans les jeux, là, tu parles de What Remains of Edith Finch, Flower, Gone Home, Journey. Ah, Journey. Ouais, ils ont publié ça. C'est pas eux qui l'ont développé, mais c'est eux qui le publient. Donc, tu vois que t'es dans la même cale. C'est toujours dans la narrativité quand même. C'est toujours très narratif leur affaire, mais c'est rare que c'est très narratif, mais c'est pas text-based ou rarement. OK. Tu sais, mettons, What Remains of Edith Finch, c'est vraiment plus la narration overhead que, tu sais, mettons, t'es full de lore dans des millions de livres, faut que tu lises in-game, là, tu sais, tout est présenté vraiment bien dans leur jeu, en général. OK. Ah, c'est du stock. Puis je vois que question film, c'est pas piqué des verres non plus, les projets avec lesquels ils participent. Ah ouais? Ouais. Annapurna Interactive, là, tu parles de Hustlers, Vice, Sister Brothers, Phantom Thread, Detroit. Puis si tu recules plus loin, là, t'as Foxcatcher, Terminator Genesis, American Hustle, Her, qui était quand même mauvais, ouais, qui était quand même pas si mal, The Grandmaster,
Zero Dark 30, The Master, True Grit. Ouais, quasiment tous les films de Pete Anderson, on dirait, là. Beaucoup de films de Pete Anderson, ouais. Est-ce que ces petits derniers sont tous dedans? Ah ouais, shit. Ouais, c'est quand même pas rien. Donc, non, ils sont dans le jeu, ils sont dans le jeu vidéo ainsi que dans les films. Mais bon, Stray, oui, j'ai eu des bons commentaires. Peut-être je vais l'essayer, ne serait-ce que... Parce que j'aime les jeux qui sont comme un genre de one and done. Tu sais, qui vont mettre le gros focus sur l'expérience de jeu, un peu comme Portal, tu sais. Ouais. Portal, essaie pas d'être un jeu de 125 heures, là. C'est un genre de... mettons, le 1, c'est un 6 heures top, tu sais, pour ta première run, puis après ça, c'est fait, mais l'expérience est vraiment riche. Je vais peut-être essayer, là. Ma haine des chats, ça ne transpose... Mon indifférence envers les chats ne se transpose pas sur les jeux vidéo. C'est ça mon point. Ah, bon, ok. Moi, je pensais que au plus haut point, on parlait de ça. Puis jamais je vais jouer. Non, mais je vais le répéter encore. Je vais le répéter à chaque fois. Je vais répéter à chaque fois. C'est pas les chats que j'aime pas, c'est la réputation qu'on leur a donnée. OK? C'est overrated. C'est comme la présence que les chats ont dans la culture populaire est tellement undeserved, là. C'est comme, il y a plein d'affaires cute dans la vie. Pourquoi ceux autres qui dominent par une genre sont plus dominants que toutes les autres réunis ensemble? C'est tout malheureux en Égypte. C'est ça. Je trouve ça too much. C'est juste ça. C'est juste ça. Puis en plus, t'es allergique. Puis en plus, je suis allergique. Ça aide pas. Ben, c'était ça. Je voulais juste te troller un peu puis te jaser du jeu que j'ai joué, que je suis vraiment content d'avoir joué cette semaine. Là. OK. Ben, hey, on parlait de jeux vidéo puis de cinéma. On pourrait faire de quoi de cool. On va y aller avec la chanson de la semaine numéro 2 en premier. OK. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, voilà, c'est celle-là. J'aimerais ça qu'on fasse un petit croche cinéma, si c'est possible. Chronique Cinéma! Ça aurait pu être cinéma, ça aurait pu être télé, mais c'est 2 bandes annonces qui sont sorties pour des projets d'envergure qui s'en viennent, que je suis curieux de savoir vos impressions, messieurs. Je sais pas si tu les as vus, Mikey, je sais que Conan les a vus. On va commencer par la section cinéma. Sorti le trailer d'un film que avant de voir le trailer, je savais même pas que le projet était sérieusement avancé au point d'avoir une bande annonce. J'avais pas d'attente parce que c'est le genre de truc que personne n'a demandé. Mais plus que j'en apprends sur le projet, plus que je suis intrigué. On parle de Dungeon and Dragon Honor Among Thieves. Yeah. C'est la bande-annonce d'un film de Donjon Dragon, un nouveau film avec Chris Pine, avec une couple d'acteurs quand même. Le casting en a pas mal. Et c'est écrit par les mêmes gars qui ont fait, le même gars qui a fait Game Night. OK, l'espèce de comédie d'adulte, là. Ouais, qui parlait de jeux de table. Ouais. Et apparemment, le ton va être un peu genre très méta sur le fait qu'ils connaissent le jeu, là. Parce que la bande-annonce, là, pour quelqu'un qui a joué à Donjon Dragon quand il était jeune, là, c'est la vraie version, là. Man, ça pleut, là. C'est ridicule, là. Tu vois un cube gélatineux. Je pensais jamais voir un cube gélatineux dans un film de donjon, pour vrai. Le premier dragon que tu vois dans le trailer, après 5 secondes, tu vois un dragon passer, il est noir. Tu dis, OK. Et il pitch de l'acide. Tu dis, oh! C'est le vrai Brett du dragon noir dans Donjon, parce que chaque dragon de couleur a un Brett de différents éléments. Souffle c'est ça. Il y en a qui soufflent de l'éclair, il y en a qui soufflent du poison, il y en a qui soufflent, dépendant de la couleur de dragon. Puis ils respectent vraiment le lore à côté, là. Là, j'étais quand... Oh! Juste ça, je suis dedans, là. Puis si le film se prend pas au sérieux, tu sais, parce que le premier Donjon Dragon, il y avait de la comédie au travers, mais il se prenait au sérieux, tu comprends? Il y a juste Jeremy Irons dans ce film-là qui catchait dans quel film qui était. Toutes les autres, non, ça va être notre breakout au cinéma, ça va être malade. C'était mauvais, là. Mais lui, s'ils font une comédie un peu irrévérencieuse, qui sont pas un peu méta, ils sont pas au courant, ils sont dans un jeu, mais que t'as l'impression de pas voir une histoire dans le monde de Donjon Dragon. T'as l'impression de voir une game de jeu de rôle. Ouais. Donc quelqu'un qui mettons un flow qui joue les clichés dans une game qu'on voit arriver. Quelqu'un qui joue comme s'il était joué par quelqu'un qui joue une game de jeu de rôle. Je pense que c'est le seul moyen, mettons, de faire, à la Jumanji Next Level. C'est ça, mais pas que, exact. De ce genre-là. Ils sont en train, tu vois une game de jeu de rôle dans ta face. J'ai l'impression que c'est le seul moyen vraiment de faire connecter le monde à cet univers-là. Parce que si t'essaies de dire comme, voici un univers de fantasy cinématographique. Non. D&D n'existe pas dans le cinéma. Fait que c'est comme le seul moyen pour moi qu'ils ont pour vraiment raviver la franchise. Parce que D&D, tout le monde connaît le nom Donjon Dragon, puis
personne y joue, à part Ben, les vieux. non, mais là. c'est revenu. C'est revenu en mode Stranger Things a ramené Ouais, Donjon Dragon en Donc, mode. ouais, ok, ouais, mais tu sais, il a ramené peut-être le role-playing, mais en tant que tel, je suis sûr qu'il y a tellement de RPG disponibles pour les kids que je Oui. pense pas qu'ils sont allés s'acheter les guides Non, du mais player, pis les shit de même. Donjon a Tu tellement une réputation que je pense que c'est encore un des jeux le plus joué pareil. Moi, là. je suis sûr qu'il y a plein de kids qui disent qu'ils jouent à Donjon Dragon, ils ne jouent pas, ils font juste des RPG de table. Ah oui, Tu aussi. comprends? Un peu comme c'était acheté un Nintendo. Mais tu sais, dans le fond, il y C'est avait un ça, Sega. Là, tu sais. J'ai l'impression qu'il doit y avoir beaucoup de ça. Dans le Oui. sens, tous les kids savent c'est quoi Donjon Dragon. Mais ils Oh oui. jouent peut-être pas. Mais ça, je pense que ce film-là, ça a la chance de remettre la franchise au goût du jour. Mais faut que ce soit justement le coup d'un peu méta, de comme, c'est des enfants qui J'ai jouent, confiance au puis, scripteur. J'ai pas vu le trailer, donc je vous demande, est-ce que vous avez eu comme un écho du ton qui va être abordé ou c'est juste comme J'étais hey, pas sûr hey, au un début. dragon puis un cube. J'étais pas sûr parce que tu sais, il y a comme une tonne de rock moderne au départ du trailer. Je suis comme, ok. Mais plus que le trailer continuait, puis plus que je voyais des détails qui étaient très, 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 très accurate au matériel source, j'étais comme, oh, ok, c'est vraiment un film pour les fans de Donjon, là. C'est, Il faut c'est que, la, faut que c'est- ça passe ce mur-là, par exemple. Mais c'est c'est ça. ça. Exact. Mais Moi, si le film est amusant, puis c'est une belle, un peu à la Guardians, tu sais. Ouais, C'était pas les fans de Guardians qui ont trippé sur Guardians. Il y avait très peu de fans de Ouais, mais Guardians of the Guardians Galaxy. était pas dans le... Guardians existait pas pour 99% du monde avant que le film arrive. Exact. Mais Donjon existe, dans le sens, le monde va avoir des expectations. Moi, honnêtement, le trailer m'a vraiment pas allumé. Comme le trailer m'a laissé froid, mais positif, dans le sens, Ouais. I guess, tu sais, ça a l'air bien fait, il y a rien qui me saute aux yeux, comme, Mais ça les va. références sont solides, Mais man. c'est ça, tu sais, toutes les références que Chaque- moi j'ai pas, j'étais comme, ok, Ouais, I ça- guess que la créature qui est là, c'est une vraie affaire, mais est-ce qu'ils vont faire un bon film? C'est ça la question, faut que ça fasse un bon film. Oui, Mais en tout cas, au moins s'ils respectent le matériel source, au Ça moins va c'est déjà moins... être ça. C'est déjà mieux que la plupart du temps, ce qu'ils lèvent le nez sur les vrais fans, puis qu'ils font juste un produit qu'ils font le plus générique possible. Fait que j'ai pas haï ça pour ça. Par contre, du revers de... Puis tu sais, parlant de Donjon Dragon, j'étais à jour dans Stranger Things, après tout le monde, là, j'ai Non, écouté, pas moi, j'ai pas... écouté saison 3, saison 4, parlant de Donjon, là, tu sais, ouais. saison 4, il y a un personnage d'un maître de jeu, là, Eddie de Freak, en tout cas, anyway. En tout cas, le gars Ouais. métal, là. Ouais, tu l'as écouté, le... Non, mais Ok, j'ai pas vu encore? toutes les gifs, j'ai vu Non, mais toutes les TikTok, j'ai vu... C'est un tout- personnage-là capoté, parce que c'est exactement moi quand j'étais jeune. Parce que il tripe sur le métal, puis il joue à Donjon à côté. C'était un nerd, un puissant nerd avec les cheveux longs, avec un des t-shirts. C'était toi, ouais. C'était moi, là. C'était l'hybride entre les deux. C'est ça, Hey, là. il faut que je voie Stranger Things à cause Ah non, de non, ça. puis honnêtement, là, la saison 3, si vous êtes pas à jour, la saison 3, t'as une petite idée, on a l'impression qu'on voulu faire ça un peu plus grand public avec l'humour un peu plus hors de nose. Mais bon, elle est importante pour le développement des personnages. Mais la saison 4, ils ont steppé up, c'est un méchant temps, là. OK. Oh, ok. Là, je pensais que je disais, le monde aime ça parce que non, c'est that good. La saison 4, c'est la meilleure saison de Stranger Things à date. Ben, Puis ce qui set up pour la 5, c'est que, oh, Ah, parce que, OK, ils ont pas fini, là. non. Mais il set up de quoi, ça fait que je pensais pas que Stranger Things allait se rendre là. Ok? Parce que là, ce qui se passe, c'est plus le secret entre des kids, pis tout, non, il y a plus de monde d'impliqué, là. C'est Là, rendu là, qu'ils savent qu'ils font partie d'un multivers. non, c'est pas cliché de même, mais reste que c'est... Ouais, je suis bien hypé pour la prochaine, mais c'est solide en passant. Stranger Things 4, là. Solide. Je ferai une critique plus élaborée que ça au retour de nos vacances. Pour l'instant, on va parler Oui. de l'autre Ouais, l'autre bande-annonce qui est sortie cette semaine. Pour nos amis de Amazon. La bande-annonce de... C'est ça, sur Amazon? Ou Oui, je sais pas c'est trop, Amazon. Lord of the Rings, Rings of Power. Donc, la série télé qui s'en vient. On sait que Amazon avait acheté les droits de Lord of the Rings pour faire une série télé. Ça va être un produit original. Donc, c'est pas basé sur... Ça Ouais. se passe... Pendant le Silmarillion, mettons, là. Ouais, c'est ça le problème. Non, c'est avant. Non. Avant? C'est ben dans le sens... c'est Non, mais comme le il- Silmarillion, c'est la création, entre autres. Ouais, Fait mais il me que- semble que ça aborde vraiment le début là, du Ok. Silmarillion, là. Le problème, c'est que ça peut pas parler du Silmarillion. Je t'explique pourquoi. Ils ont pas les droits. Quand ils ont acheté le package, les droits du Silmarillion sont pas inclus dedans. Donc, ça se passe à l'époque du Silmarillion, mais ils pourront faire aucune référence aux événements du Silmarillion. Et le Silmarillion, c'est la création du monde, c'est Fëanor, c'est tout, là. Et ce que j'ai vu, là, ils ont même pas été capables, dans la bande-annonce, de dissimuler le fait que ça va avoir l'air cheap. Il va y avoir des affaires qui vont avoir l'air vraiment nice, là. Les costumes ont l'air vraiment cool. On a tout, les costumes. La production a l'air vraiment bien faite. Oui. Mais C'est ce que je peux dire. le casting, c'est... Il y a personne qui a l'air crédible.
T'es plus proche en plus, visuellement, t'es plus proche du Hobbit que le Lord of the Rings. Ouais. Honnêtement, là, de L'actrice quoi que Galadriel d'artificiel. est pas mal choisie, je trouve. Ouais, c'est la non. seule que je suis comme, ok, c'est correct, elle fit. Ouais. Mais sinon, elle rompt pas en tout. Sauron non plus. Ah non, c'est... Juste... Puis tant qu'à créer de quoi de fictif, pourquoi tu reprends le même personnage encore? Si tu peux pas t'attacher au lore, pourquoi tu... J'ai pas confiance. Ils ont J'ai manqué. pas confiance. Ils ont manqué leur coup. Ben, je sais pas si on a manqué. Elle est pas sortie encore. Mais je suis pas très enthousiaste, puis je ferai pas un grand détour de mon horaire ordinaire pour aller écouter ça tous les semaines, tu comprends? Même si j'ai Amazon. Non. Hey, je peux-tu faire une petite... je peux-tu jeter un petit peu de fiel? Juste Voyons. jeter un petit peu de fiel sur... Let's go, toujours. Tu sais, une série là que j'attendais. Ben, quand j'ai su que ça existait, j'étais comme « Yes! Hein, je vais écouter ça. » J'ai écouté le premier épisode, puis c'était comme... Il y a de quoi qui marche pas. Il y a de quoi qui... Non. Tu sais, puis moi, j'ai pas du tout, vous me connaissez, là, j'ai pas du tout de misère à enlever mon disbelief, là. Moi, Non, tu sais, c'est ça, à suspendre ton incrédulité. Ouais, c'est ça. Puis, non, ça l'a pas fait. Resident Evil. Ouais, non. J'ai pas essayé. Non, moi, Ce que j'ai vu, ça fait que... C'est pas non. Puis la seule chose que j'ai vue, parce qu'elle m'a pris par surprise, la série, j'ai dit, oh, ça sort là. C'est juste le petit bout qui joue sur le thumbnail pendant que tu hover au-dessus. Puis je voyais les images, j'étais comme, non. Les scientifiques, ils ont dit que la fin du monde est arrivée. J'ai même pas écouté de mon annonce. Ouais. Je veux rien savoir. C'est pas grave. C'est pas, non, ils ont essayé de tout remanier, mais en même temps, le plus possible, garder l'esprit, puis en même temps, ça joue sur deux timelines à moitié. Tout est fait tout croche. C'est pas, on accroche pas, puis, non, c'est ça. Tu sais, pourquoi faire de quoi sur deux timelines, sur une affaire, sur un produit que t'es supposé être stressé pour les participants quand tu sais très bien que ça dans va le passé, finir, ils vont non, tous s'en c'est ça. ressortir. Ça, c'est épais, là. C'est... Mais c'est un peu là, le constat que j'en fais, là, parce que quand j'écoutais, j'ai eu comme un genre de pas d'épiphanie, mais de gros songes philosophiques sur la culture populaire pendant que j'écoutais, pendant que j'étais en train de pendant que mon enthousiasme se désintégrait en écoutant le trailer de Ring of Powers. J'étais comme... Je pense que un des plus gros dommages collatéraux que les films soient passés, principalement de sortie en salle, à maintenant que le streaming soit maintenant une partie intégrante du modèle, ok, pour le cinéma et les séries, pis ça. C'est l'équivalent d'avoir mis un paquet d'eau dans ton mélange à recette. Ouais. Fait que tout est dilué. À chaque fois que tu pognes de quoi qui est fait pour Netflix, qui est fait pour Amazon Prime, qui est fait pour telle série de stream, t'as l'impression qu'il y a de l'eau dedans. C'est cheap. Il y a un petit quelque chose. Puis c'est pas cheap comme ça l'était. Ok, c'est-à-dire que cheap dans le fond, c'est qu'il manquait de budget à l'époque, puis tu voyais les manques de monétaires à des c'est places. cheap, scénaristiquement parlant. C'est cheap. C'est- Tu sens le mercantilisme dans le produit. Tu sens que c'est fait pour une passe de cash, que ça est fait vite. C'est comme tu sais, les sacs de chips remplis d'air. là. Non, c'est ça. C'est- C'est des chips nature, pas de sel. Tu sais, c'est comme, pourquoi je mange ça, donc? Tu sais, c'est comme... Je sais pas, il y a quelque chose de complètement comme... Il y a quelque chose qui a dévalué le produit. C'est dans l'air du temps. Ton Ils veulent- rent sur les gâteaux vachons, là, c'est la même affaire. Ouais, non, je T'sais, sais. les gâteaux vachons, ils ont rapetissé, sans qu'ils nous le disent. Ils l'ont rapetissé. Non, c'est ça. puis Pour ils garder ont- le prix de la boîte pareil, ils ont rapetissé. Tu sais, monter le prix de la boîte à la place puis donner la même grosseur de gâteau. Non, on va Non, mettre mais moins- non, c'est plus cher. on va mettre du crémage moins bon, c'est on va plus mettre des cher. sacs de plastique qui se défont quand ils regardent de travers, puis on va... C'est plus cher. Je sais pas C'est si plus cher. je sais pas si vous vous rappelez Fringe. Ouais, La oui. série Fringe. Tu sais, quand on voit une vision du futur de Fringe, là, que tout ce que tu manges, c'est cheap, c'est dégueulasse, mais tu sais, c'est somewhat nourrissant, puis Ça choque personne, puis c'est inoffensif. Tu sais, c'est comme... on s'en va là. On s'en va vers Ouais. là. On s'en va dans une version diète du monde. Mais je voulais, oui, c'est ça, je voulais parler, on parlait d'internet là, il y a une nouvelle qui est sortie la semaine passée. Je voulais qu'on en jase un peu, je sais pas si vous avez vu ça aller. Turns out que la release du Snyder Cut, donc le Oui. film d'Avengers, Le Justice League de 4 Justice heures. League de 4 heures en noir et blanc, qui avait plein de séquences pour sortir au cinéma, ben là, ça a l'air que le push original de ça aurait été fait par des bots. Hein? Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu veux Comme dire? ils ont
ça, tu sais, ils sont comme, je sais pas s'ils vont aller en cours pour ça, mais tu sais, comme là, c'est comme, l'affaire sort que... OK, les fans, c'était pas des fans, Non. c'était des robots. La demande n'a jamais vraiment arrivé organiquement. La boule de neige originale. C'est ça, les 4 millions de tweets qu'il y a eu dans les, je pense, les 20 premiers jours, puis qui est tombé de comme 4 millions à 40 000 tweets comme par jour. Donc ça, c'est une drop qui est vraiment pas normale, naturelle. Et donc, voilà, ce film-là aurait été, dans le fond, le produit de demande de robots. Mais c'est quand même... Ça me dérange comme pas, mais c'est vraiment dommage que ce soit ça. Ça aurait été le fun que ça vienne d'une place Snyder a l'argent pour organique, orchestrer ça. Ben, il y a ça. Il y a ben, le fait c'est que pas lui en tant que tel, là, ça doit être le studio. c'est toujours mieux que Morbius qui est ressorti au cinéma à cause d'un meme qu'ils n'ont pas catché qui était à leur dépens plutôt qu'avec eux. Non, mais moi, tout ce que ça me dit, c'est que les memes de Morbius devaient être générés par des bots. Exactement ce que je me disais, j'étais en train de perdre confiance. Toutes les compagnies, comme là, tu sais, il y a plus de... C'est tout... Il y a plus aucun... Je ne crois plus à aucun mouvement populaire culturel qui demande quelque chose. C'est garanti que c'est on orchestré. est-tu des bots, nous autres? Bon, mais sans transition, je souhaite accueillir nos nouveaux souverains Twitter bots qui vont très bientôt contrôler la planète. Donc, les Geeks Contre-Attaque, on est de l'autre côté. On protège l'humanité, mais on va protéger aussi la pérennité des Twitter bots. Exactement. Parce que si les rayons solaires vous atteignent, vous autres aussi, nécessairement, on les va protéger. On va faire une petite pause de 3 minutes. On va remplir notre manifeste et on vous revient tout de suite après pour la chronique 007. Ça, c'est parce que tu m'as donné le goût là, de l'écouter. Là. Ben oui! Donc, oui, t'avais-tu écouté la saison 3? J'imagine que oui. Non, je pense que j'ai même pas fini la saison 2. Il va falloir que je reparte de loin. Là. Ouais, tu peux le faire. Parce que moi, j'avais... Avec la petite bébite, là, que oui, non, c'est ça, les Dark. gencives va pogner. Non, c'est ça. Puis moi, j'avais écouté la saison 2 quand t'avais sorti, dans la semaine qu'elle avait sorti. Et là, j'avais skippé la troisième. Quand j'ai réécouté la troisième saison, il n'y a pas vraiment de backtrack à 2. Okay. Fait que là, j'étais perdu. Il a fallu que je lise sur Wikipédia un peu un résumé de la saison 2 pour me rappeler des affaires, parce que les flashbacks à saison 2 reviennent juste à la fin de la 3. Pour me mettre en contexte, fait que c'était plus compliqué. Ouais. Mais une fois que j'avais la 3 dans le corps, parce que la 3, là, c'est un petit pas de côté. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est comme, je pensais qu'elle était au-dessus de ça. Mais c'est juste un pas de côté temporaire. La saison 4, là, tout est bonifié. Le script est meilleur, la performance d'acteur est meilleure, les stakes sont plus hauts, Je veux dire que le dernier épisode, par exemple, qui était décevant par rapport au reste de la saison. Hein? Ben, qui dit ça? Un prof montréalais qu'on connaît tous et qui a déjà été au Olympique. Ouais. OK. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, il me semble que oui, c'est vrai. En tout cas, ben peut-être, mais moi, j'ai pas pantoute. Moi, je suis hypé pour ce qui s'en vient. Okay. Là. J'ai pas de problème. Là. C'était big. Là. Hey, moi aussi, je suis hypé pour ce qui s'en vient parce que je le sais ce qui s'en vient, moi. Oh, et je le sais ce qui s'en vient. Tu le sais, mais c'était pas prêt. Martini, shaken, not stirred. Et oui, donc la semaine numéro 12 des films de James Bond. Je me rends compte que finalement, elle va se rendre plus loin dans l'année que je pensais que les vacances forcées qu'on va prendre. Ben oui. Mais bon, bref. Peut-être avoir un James Bond de Noël. Ouais, c'est ça. Ça serait vraiment hot de voir un James Bond de Noël. Noël meurt à chaque année. Qu'est-ce que... j'ai écouté donc de 1981 Rien que pour vos yeux, donc For Your Eyes Only, pour tes yeux seulement. Pas les miens, ils valent pas trop cher. Mais en fait non, je pense que t'as mis pas mal d'argent dessus en fait. Mais c'est ce que j'ai dedans, ça vaut 1000. C'est ça. Tout ça pour dire que Rien que pour vos yeux, 1981, réalisé par John Glenn. C'est le premier film de la série qu'il a réalisé. Il en a réalisé beaucoup. C'est celui qui a pris la relève. Je pense que c'est rendu jusqu'à GoldenEye, si je me trompe pas. Là, mais je vais vous confirmer ça un peu plus tard. Mais reste que c'est les débuts de John Glenn à la tête des James Bond. C'est encore une fois Roger Moore qui incarne notre protagoniste. Roger Plus, un film de 6.7 sur MDB, ce qui est quand même pas si pire pour un James Bond. Ouais, quand même. 28 millions de budget pour 194 millions de box-office, fait que c'est quand même un bon succès. Si on se souvient de Moonraker la semaine passée, que j'ai trouvé comme horrible. Ce film-là, là, c'est l'équivalent. Moonraker, c'est le gars trop chaud au party qui fait des trucs pas corrects. For Your Eyes Only, c'est le gars le lendemain qui s'excuse à tout le monde parce qu'il a fait un fou de lui la veille, right?
c'est un retour aux sources. Beaucoup d'inspiration de From Russia With Love, de On Your Majesty Secret Service. C'est les films plus sérieux de Bond que j'ai vus jusqu'à maintenant. OK. Vraiment aimé ce film-là. L'intro est solide. Très solide. Ils ont une petite upgrade sur la façon qu'on fait l'introduction. J'ai pas haï. Et étant donné que la tune est chantée par Sheena Easton, on parle de For Your Eyes Only, la pièce du même titre, composée par Bill Conti. Bill Pourquoi ça me Conti, dit quoi, c'est le compositeur de Rocky. Oui. Ah! Ouais, compositeur de la trame sonore des 4 premiers Rocky, en fait. Donc, Bill Conti, c'est un gars qui avait quand même une bonne réputation à Hollywood. Compose la tune pour cela. Sheena Easton est la seule chanteuse de l'histoire de la franchise James Bond. Est-ce que ça soit elle que tu vois chanter dans l'intro? Ah, ok, nice. Le directeur de la photographie capotait sur ça. Il aimait son visage. Puis il dit, je veux que ce soit elle qui soit là. Elle a vraiment... Puis ils ont même fait un genre de rig spécial pour être capable que sur 70 mm, puisse avoir un rack autour de sa tête caché dans ses cheveux pour qu'elle soit complètement immobile, pour qu'il puisse faire un pan au début de l'intro. Puis tu vois plein de détails qui apparaissent. Honnêtement, c'est une des bonnes intros de la série à date. J'ai bien aimé ça. Les pays visités. On parle de l'Espagne. Donc Saint-Martin, pour dire, Italie, donc Cortina, en Albanie et en Grèce. On se promène beaucoup dans l'Adriatique et la Méditerranée, dans celui-là. À part l'Espagne, bien sûr. Une seule consommation pour James Bond cette fois-ci, c'est de l'ouzo, donc c'est un apéritif grec. Ouh! Apparemment c'est musclé comme Ça goûte l'anis beaucoup. Okay. Donc faut que t'aimes tout ce qu'on appelle le sambuca et tout ça. Ah, ok. C'est fort Non, de c'est exact. l'ouzo, là, c'est... Et le personnage qui en sert, c'est un gars que tu penses qui est un bad guy, qui devient un good guy. Je l'ai adoré dans ce film-là. C'est un de ceux qui volent le show. Tu sais, parce que, comme je te dis, ils reviennent aux sources un peu de certains des vieux James Bond. C'est que là, il se développe un allié dans le film qui l'aide, puis qui est hyper charismatique. Puis ça manquait dans le dernier film. Là. C'était tout à lui tout seul avec les pitons. Puis c'était pas... antagoniste. On parle d'un tueur sorti de prison qui s'appelle Locke, qui tue le monde avec... il se fait appeler la colombe, tu sais, le White Dove. OK. Il travaille pour il travaille pour le White Dove, c'est une organisation. Et l'antagoniste qui se trouve être un allié au départ, qui devient antagoniste, tu vois le switch. Dans le fond, c'est que un gars l'engage pour tuer un gars qui est aussi dans la contrebande, mais qui fait de la contrebande supposément d'héroïne. Quand il s'en va pour aller tuer le gars qui fait ça, il se rend compte, non, c'est le gars qui m'a envoyé de tuer. C'est lui qui fait ça. Moi, je contrebande de la bouffe, ça va de même, mais pas dans la drogue par tout. Là. Oui. Puis là, il devient allié avec lui à la place. Bref, en tout cas, bon, c'est ça, c'est ce qui fait le tour pour l'antagoniste. Aristote Christatos. Donc, on parle de guys, bien évidemment. La Bond Girl. Il y en a eu 3. Il y a Liz, la comtesse Liz, qui a une fin tragique pendant le film. Et t'as Bibi. C'est quoi son nom de famille? Je me rappelle plus. Bibi quelque chose. Hey, il me semble qu'elle a un petit chapeau, elle. Non, c'est ça, vient d'une planète. Puis... Non, pour vrai, elle a un petit chapeau en fourrure, non? Non. Puis elle est comme weird. C'est une jeune olympienne qui fait du patinage artistique, elle va aller aux Olympiques, puis elle veut trop coucher avec James Bond en agressant. Genre, elle a l'air d'avoir 17-18 ans, puis elle arrête pas de se mettre de situation pour être capable de coucher avec, puis il veut pas. Daddy Bond. Non, c'est ça, c'est ça. Un petit peu, ouais. Et la Bond Girl principale, Mélina Havelock, incarnée par... OK. Est-ce que vous connaissez l'actrice française Carole Bouquet? Non. Non? Non, on m'a dit vous quelque l'avez chose, peut-être déjà vue. Entre autres, elle était dans Wasabi, c'était elle qui faisait la femme l'ex-femme au personnage de Jean Reno, le kit, mais tu sais, c'est une actrice française connue. Ouais, son visage, je la google, puis son visage me dit quelque dans chose. ce film-là, c'est de loin, OK? De mon opinion personnelle, la plus belle femme que j'ai vue de la franchise à date. OK. C'est fou, là. C'est fou. Dans le film, là, je vous jure, je sais pas, c'est peut-être mes goûts à moi, là, mais elle a pas l'air placée là comme une nunuche, comme qui fait ça, ok. Il y en a plein qui ont été placés dans une situation pour avoir juste l'air belle puis femme ta gueule, là. C'est... Moi, ok, je vois une photo d'elle avec ses longs cheveux noirs. Elle a l'air très, très fierce, très, ouais. très. Elle a une vibe à la Jennifer Connelly. Exact. Quand elle était jeune, right? Mais elle a une belle présence dans le film, elle est active, elle est pas... parce que la fille, ses parents se font tuer au départ, presque dans l'opening du film, et elle veut venger ses parents, puis elle croise le chemin de Bond. OK. C'est pas une agent secret, mais
elle se débrouille. Elle a de l'argent, puis elle veut venger ses parents, puis après un moyen qu'il faut. Là. Fait que, non, j'adore ce personnage-là. Et Carole Bouquet est splendide dans ce film-là. Puis dans Wasabi, c'était genre milieu 2000. Elle était genre fin de la quarantaine. Puis encore elle a vieilli comme le vin. Là. Ouais, la beauté, par exemple, c'est non. une question de goût. Moi, je préfère mes femmes avec un nombre impair de narines. OK. C'est bon. C'est bon. Ensuite, les gadgets. Non, un autre affaire qui est le fun. Aucun handicap weird. Ah! Ok, nice. Le premier film de la franchise où personne n'est handicapé pour montrer qu'ils sont vilains. J'étais comme content. J'étais comme, hey, je me sens pas attaqué par ce film-là. C'est le fun. Je suis pas une cible. C'est plaisant. Et les gadgets, il y en a rien que 2. Principalement. Il y a 2 gadgets au début du film. Au mieux d'être bon. Un char, entre autres, qui a un antivol dessus, mais que l'antivol, c'est qu'il explose dans ta face. Donc, quelqu'un essaie de voler son char, puis il meurt. Antivol en sacrament. Oh, ouais, c'est un antivol pour vrai. Et l'identigraphe, qui est un genre de salle faite dans les laboratoires de Q, où ce que il s'assoit là et il décrit quelqu'un, puis lui, il remplit ça dans l'ordinateur qui fait une face. Puis après ça, il passe ça dans un scan de toutes les photos qu'ils ont d'Interpol. Puis ils peuvent trouver quelqu'un de même, mais juste avec une description parlée. Oh, Puis tu le vois comme travailler la face, puis ça prend plusieurs heures, puis tu sais, faut qu'il... Mais à part ça, il n'y a pratiquement pas de gadget. Okay. Tout d'abord, l'intro du film, tu vois qu'il va à la tombe de sa femme. Bon, ça? Et la femme qui est morte marié. dans... Il y a 2 films. Là, non, voilà, plus que ça. 4. On Her Majesty Secret Service. Donc, c'est ça. comme 5 films avant. La date correspond avec la date du film. Cool. Donc, c'est le callback vraiment le fun. Et dans cette scène-là, il repart en hélicoptère du cimetière. L'hélicoptère se fait... En fond, il y a quelqu'un qui électrocute le chauffeur à distance de l'hélicoptère. Et l'hélicoptère se met à se contrôler tout seul parce que tu vois, c'est Blofeld dans une chaise roulante sur le toit d'un building qui contrôle l'hélicoptère de bande pour le cracher. Ah non. Nice. Et à ce moment-là de la franchise, les droits de Blofeld n'appartenaient plus à Eon Production parce qu'il y avait eu un désagrément entre les 2 créateurs. Et il était splitté à ce moment-là. Fait qu'il a décidé de le mettre Blofeld dans le film, mais pas de tu vois pas sa face. Il est tout le temps de dos avec sa chaise roulante puis son chat. Et Bond, il réussit à reprendre le contrôle de l'hélicoptère, ramasse la chaise roulante sur un des patins de l'hélicoptère, puis il drop dans une cheminée d'usine. Ah oui, j'ai vu cette image-là quelque part. Oui, ok. C'est dans le cold opening du film. Nice. Et c'est tellement... OK, c'est over the top là, mais après ça devient complètement juste un bon film d'espionnage. T'as entre autres un des gars qui est dans le laboratoire de Q qui teste un genre de bras dans le cloud qui peut écraser la face du monde. Il y a peut-être du monde qui teste les gadgets pendant qu'il arrive. Ouais. Il s'appelle Smithers, cet assistant-là. Il va revenir dans les autres films. Il est joué par Jeremy Bulloch. Jeremy Bulloch, c'est celui qui faisait Boba Fett dans les Star Wars. Fait qu'un petit caméo, le fun. Le suspense qui est très bien écrit, soit dit en passant, tout le long du film. Vraiment aimé ça. Aussi, les cascades sont capotées raides. Le stunt work pour 1981, là, il y a des stunts que j'ai fait comme oh, ok, c'était comme parce qu'apparemment d'un il y a eu un décès et des blessures graves pendant les stunts qui ont eu lieu. Entre autres une poursuite. Il est en ski, il se fait courir après par des motocross Encore en ski? Oui. Il est en ski, il se fait courir après par des monde en motocross avec des robots à clous et il se ramasse dans une piste de bobsleigh. Donc il y a un bobsleigh dedans. Lui, il est en ski en arrière dans la piste de bobsleigh et la moto. Mais imagine-toi la vitesse que ça va dans une piste glacée qui drop. Puis t'as pas l'impression que l'image est accélérée pour donner l'impression que ça va plus vite que ça devrait. Là. Fait que j'ai regardé le gars en ski passer avec le haut de la moto. J'étais comme, c'est pas... Ça avait l'air pas safe. Et effectivement, il y a un des stuntmen qui est décédé malheureusement. Mais c'était un point de cette piste-là olympique de bobsleigh qui a aussi tué quelqu'un en compétition. Oh, ok, ouais. Donc, c'est un point qui était problématique anyway, là, puis qui ont changé après ça. Puis tu le fais en ski, tu sais, c'est supposé. Ouais, c'est ça. Hey, si, pas. Ouais, exactement. Des stunts capotés. Il se bat contre des joueurs de hockey à un moment donné. Il est sur une patinoire, il s'en va, les lumières ferment, puis les 3 joueurs de hockey se virent, puis ils se mettent à essayer de le battre, puis il garoche tout dans le but, puis la sonnette à part. Puis Il est encore en ski? Non, il est pas encore en ski. Et, écoute, il y a des scènes. Les scènes d'action sont vraiment capotées. Ah oui, un petit rôle le fun. Un des sbires qui court après, c'est Charles Dance, dans son premier rôle au cinéma. Charles Dance, c'est le patriarche Lannister dans Game of Thrones. Ok, ouais. Mais c'est aussi le tueur à gages dans Last Action Hero. Exact. C'est aussi, écoute... le lettre. Ah oui, Bénédicte. C'est le méchant dans L'Enfant sacré du Tibet. Ben oui.
Oui, mousse pas. Oh, écoute. Bref, Charles Dance, son premier rôle au cinéma, c'était ça. Ok. Ensuite, j'ai adoré aussi le bad guy qui est devenu un good guy, Milos Columbo, qui est un contrebandier grec, joué par, je me rappelle plus du nom du gars, là, mais c'était une personnalité de l'époque en Grèce. Et Combien il est tout le temps en train de manger des pistaches, il est malade, il est vraiment le fun. Combien de consommation? Une seule, comme j'avais dit, c'est le Louzo, apéritif grec, je l'ai dit tantôt, t'écoutais pas. Ouais, non, c'est ça. Puis il a même fait un commentaire là-dessus. Parlant du casting, le casting de Carole Bouquet a passé proche de pas arriver parce que la personne qui avait été initialement choisie pour faire le rôle de Mélina dans le film était Sylvia Christel, qui est la fille qui a été popularisée par la série Emmanuel. Oh boy. Ah, Fait que je peux te dire que je préfère que ça soit Carole Bouquet, une véritable actrice, que plutôt qu'un autre dommé de film érotique boboche des années 70. Il est pas si pire le premier. Je l'ai écouté il y a pas longtemps. Ouais. Puis le premier est vraiment. Parce que je sais pas qu'il essaie si de pire. faire un genre de trailer d'espionnage au travers, là. C'est comme weird, là. C'est ça ou je me trompe? Emmanuel, ça? Ben, peut-être dans un de... Dans un peut-être de la gang, un de là. la gang. Dans le premier, Ouais. non. C'est vraiment plus Ok. une fille qui rencontre un... Ben, écoute, pas de tête, là, qui a une... Mais il me semble que non. Non. Ça, c'est vraiment plus une sorte de vieux monsieur qui veut se Ouais. pogner une petite jeune. Ok. Non, c'est ça. C'est rien que ça. Ben, ça- Bref. En tout cas, c'est pas elle, c'est l'autre. D'autres scènes d'action qui sont capotées. Il y a un combat entre eux autres dans des sautes de plongée contre un gars en scaphandre. Qui est surprenant. Là. C'est comme fight il y a des passes brutales, là. Quelqu'un qui se fait couper son air, puis l'autre qui se fait slasher, puis et quand ils ressortent de l'eau, ils se font capturer, puis le bad guy, pour les torturer, il les attache en arrière d'un gros yacht, puis il les fait râper sur des coraux pour attirer des requins. Nice. mais déjà, râper sur des coraux, tu Ah ouais, meurs, c'est... là. Ah ouais, c'est Destroy, là. C'est capoté, là. Je te dis, puis les stuns sont c'est comme, wow, ok. C'est Puis, comme se frotter sur un mur de stucco, là. Mhm. C'est... ouais, c'est pas chic. Les choix de scènes d'action sont vraiment intenses. Puis une scène d'alpinisme à la fin où Bond escalade un rocher, là, avec du véritable stock d'alpinisme et il y a une tension vraiment le fun qui s'installe dans cette scène-là, puis il utilise du vrai équipement, puis tout ça. Il y a vraiment quoi là. Legit, c'est un des meilleurs que j'ai vu à date. Tu sais, je pensais que les Roger Moore allaient être Ah un ouais. peu plus... À date, ça en a fait 2 de Roger Moore que j'ai adoré. Là. J'avais bien aimé The Spy Who Loved Me. Et là, celui-là, il est probablement, pour l'instant, dans les 12 premiers dans mon top 5. Nice. Donc, rien que pour vos yeux, 1981, je le recommande vraiment. C'est un beau mix entre c'est ce que j'aime le plus des James Bond. Un petit peu de campy, mais la base du film est pris relativement au sérieux. C'est un bon film d'espionnage avec des bons acteurs de soutien. Vraiment solide, donc rien que pour vos yeux, 4 sur 5. Bien du fun. Ils font même parler un perroquet. Il y a une scène ridicule à la fin avec un perroquet qui parle de Margaret Thatcher, mais là, je vous explique pas le contexte. Il y a un setup pour que ça arrive. Mais reste que... Non, solide. Ben solide. Hein? La musique, elle se... Est-ce que c'est... La musique... Et on vient d'entendre Sheena Easton avec la pièce For Your Eyes Only, tirée du film du même nom de 1981. Et ça, c'est... on est rendu à la 12e semaine des films de James Bond. Ça sera pas la semaine prochaine, le prochain. Donc, je vous explique au début de l'émission. Pour ceux qui se joignent à nous pendant l'émission, on va être en vacances 3 semaines, mais il va y avoir plein de goodies qu'on va faire jouer quand même, des compilations, des rediffusions d'extraits cool. En tout cas, je prépare de quoi. Et vous allez tout voir ça là, dans les 3 prochaines semaines. On vous revient avec l'épisode 509. Ça va être le 20 août. Ouais, puis pendant les vacances, je vais aller sauter en parachute, moi, je pense. Ouais. Ah ouais, c'est là. Je pensais que c'était plus tard dans l'été. Nice. Non, c'est Nice. le 6 août, fait que je vais essayer de poster de quoi sur la page, là. Moi dans les airs ou moi à terre. Ben, c'est pas mal les deux seuls états que tu peux être. là. Donnes-tu accès, mettons, à des casques avec des caméras pour que tu puisses t'enregistrer? Non, J'ai faut que- aucune idée. c'est pas- ok. Je sais pas. Un Je vais selfie savoir pis tu ça. écrapes ton téléphone, ça se peut que tu le retrouves pas. Non, mais Ouais, exact. non, c'est ça. Mais Puis, faut que tu le pitches puis t'ailles le chercher, tu sais. en plus, ça se peut que je voie pas grand chose parce que Ah, ouais, ouais. je ne veux pas avoir mes verres de contact en haut, moi là. Ah non. La pression peut faire en sorte que Ça va tu sais, rentrer, c'est rigide ça là. Ah d'accord. Va être compliqué. Eh oui. Hey. Je suis pas un homme bâti et valeureux comme un autre viril qu'on va accueillir d'être là. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen Lars.
Salut Conan. Hey! Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? J'en ai vu quand même pas mal des affaires. J'ai commencé par un film d'animation. Oh. Un film d'animation, en fait, d'une série qui existe depuis longtemps, mais il y a eu leur premier film, c'est Bob's Burger. Donc, une petite série. Moi, personnellement, cette série-là, je l'aime vraiment beaucoup. Comment tu décrirais c'est ça, la vibe? Là? Mais c'est très slice of life, c'est très réaliste, ça s'inscrit dans, tu sais, ça pourrait être filmé à rigueur avec des vrais acteurs. Il y a pas grand-chose qui se passe dans cet univers-là qui est pas... C'est pas éclaté comme Family Guy ou comme les Simpsons. C'est plus Simpsons early seasons. exact. King of the Hill? Ouais, vraiment ouais. plus King of the Hill. Exactement, mais avec de quoi de plus moderne, le fun. Puis moi, il y a un des voice actors de cette série-là, Eugene Merman, qui est un humoriste américain que je connaissais d'avance. Ok. J'adore le personnage de la sœur, là, comment elle s'appelle, la Louise. weird. Là. Ah mais Ben, tous les personnages sont vraiment attachants et adorables, mais Louise est vraiment quelque chose. puis je l'ai écouté, j'ai écouté peut-être le 2 de la première saison. Ok. Mais ça a donné que j'ai fait d'autres choses, puis je suis pas retourné encore, mais j'haïs pas le ton, j'aime ça, c'est de l'humour un peu drable, mais c'est le fun, faut que t'aimes ça, là, c'est pas comme c'est là, faut que tu ris maintenant. Non, il y a beaucoup de situations où c'est toi qui vas trouver ça drôle. C'est de l'humour situationnel beaucoup plus que des jokes et des moments ridicules qui arrivent. C'est plus dans la manière que les personnages réagissent. Moi, ce que j'aime particulièrement de cette série-là, c'est que tous les personnages sont comme lettres. Tu sais, même les mannequins, les femmes super belles dans cette série-là, sont pas particulièrement dessinées de manière sexy et belle. Puis je trouve que ça rajoute une grosse couche d'humanité. Tu sais, c'est très très slice of life, très vie de quartier, de, tu sais, le gars qui a son petit burger shop, tu vas le voir à tous les jours parce que tu manges un petit burger, tu sais, puis, mais, donc, il y a eu un film de cette série-là, mais c'est vraiment plus comme un long épisode. C'est vraiment un peu comme Simpson, là, comme Simpson, exactement. Il y a pas tant de gros changements dans l'univers, tu sais, oui, c'est mieux dessiné, mais en même temps, Bob's Burger n'a jamais été vraiment connu pour sa qualité là, d'animation incroyable. C'est très simple comme animation, mais c'est très drôle. Donc, tu sais, comme film, c'est le monde qui aime la série vont être contents. Le monde qui connaisse pas la série qui pourrait écouter ça. Tu sais, ça montre quand même bien la flore des personnages et tu sais la manière qu'ils fonctionnent. Mais t'as pas besoin d'avoir vu la série pour apprécier le film. Non, vraiment pas. C'est vraiment une question de on n'a pas d'argent pour la fin du mois, faut qu'on fasse de l'argent pour sinon le restaurant va fermer. C'est vraiment ça le crux du film. Donc tout c'est vraiment. Donc donc Bob's Burger très sympathique. Et moi cette série là, je l'aime beaucoup, mais c'est pas une série que mettons que je suis passionné de. Tu sais, mettons, je pense pas que c'est une série qui va avoir nécessairement peut-être la même longévité que justement un King of the Hill, qui a beaucoup... Ça deviendra pas culte comme King of the Hill. Je pense quand même pas, parce qu'il y a une drôle de sagesse dans King of the Hill, qui c'est quand même... Ça a l'air stupide au bout, mais il y a beaucoup de personnages qui sont très wholesome, qui ont des vues sur la vie très très bien balancées, très ajustées, tu sais, puis... Comme John Setgrain. C'est qui? Ah, c'est l'Indien, là? Ah oui. C'est John Setgrain. En français. C'est quoi en anglais? Il me semble qu'il y avait un nom cool en anglais. Je sais pas. Mais, Ben, je vous laisse 3 minutes pour y penser. On fait une petite pause. Ah oui? On vient tout après pour le reste de la chronique Conan au Geek Contre-Attaque. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 23 juillet 2022, épisode 508. Et nous sommes au milieu de la chronique Conan de cette semaine. Il a écouté Bob's Burger, il a aimé ça. Qu'est-ce que t'as écouté d'autre? J'ai écouté aussi, mais juste avant d'arriver, j'ai pas eu le temps de le finir, mais je l'avais mis, je sais pas, ça faisait longtemps que je l'avais écouté. J'ai réécouté le film Birdman. Ah Oh, oui. Je l'ai écouté pour la première fois dans la dernière année, je pense. Pour vrai, tu l'as pas vu dans le temps? Alors, puis... C'est fou, c'est vraiment, moi, ce film-là, j'avais vraiment beaucoup aimé dans le temps quand je l'allais voir au cinéma. Mais là, tu sais, vraiment, j'adore vraiment ce film-là. C'est vraiment, selon moi, un des parfaits exemples de comment cinématographiquement nous parler de l'art de l'acting sans aller dans le méta nécessairement, mais il y a un commentaire méta quand même là-dessus que tu peux lire là-dedans, tu sais, dans le sens Michael Keaton fait un acteur de théâtre qui a été connu pour comme ses rôles comme à la Batman, c'était Birdman dans l'univers, mais bon, et là il fait une pièce de théâtre et là on est comme à l'avant-première, la première et le soir de la première. En plus, c'est un plan séquence. Ça, c'est déjà quelque chose que, tu sais, évidemment, c'est un faux plan séquence qui a des codes cachés, mais c'est pas grave. Mais c'est ce genre d'affaires techniques-là, en général,
souvent c'est un peu comme regardez comment on peut faire ça hot, mais là c'est pas juste pour ajouter un effet de réalisme. mais c'est ça vient juste rajouter à ce que tu Ouais. connectes au personnage et non Ça pas faire comme wow, regardez, tu sais. ça bonifie narrativement C'est le ça. film au lieu d'être une gimmick parallèle qui fait comme bon on a fait le film parce qu'on veut faire Regardez ça. ce plan-là qui n'arrête plus de se déplacer. Ed tu sais. Norton est bon. Ouais. Il est pas là longtemps mais il est Il solide. est vraiment fort, mais une actrice que j'avais que j'avais oublié qui était dans ce film-là, Emma c'est Stone? non pas Emma Stone, Emma Stone, Ouais. c'est prominente dans le film. Non, c'est Andrea, pas celle qui fait Riceborough? Ouais, Andrea Riceborough. Qui est dans Mandy. Qui est dans Mandy qui est là-dedans, qui fait une des actrices aussi qui est dans le truc. Ça m'a surpris d'avoir elle, puis elle est quand même vraiment bonne aussi là-dedans. Elle est pas là longtemps, mais son rôle est vraiment, vraiment particulier quand même. Mais voilà, c'est bon. Puis la façon qu'ils utilisent la musique, Mm-hmm. tu sais, que les gens de drummer jazz qui est là random au début, puis que maintenant ça a quand même... Ce film-là est pas mal l'équivalent cinématographique de C'est quoi du jazz. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment comme ça a l'air prétentieux comme phrase, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est un personnage qui sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, qui essaie d'improviser sa création, puis il essaie de dealer avec plein de réalités aussi en même temps. Fait que non, c'est... Non, puis tu sais, c'est lui-même qui... Je suis un has-been, je suis un sell-out, je suis juste bon pour faire des blockbusters ou je suis un vrai artiste pur. Quelle qui est ma capable- place dans le monde de l'art? tu sais. Exactement. Puis Keaton le joue bien. Alors, puis il faut pas avoir mieux que lui pour faire ce rôle-là. Non, right? c'est ça, c'était vraiment son apogée, je trouve, d'acting, de comme, ok, ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait des films de super-héros non plus. Puis en même temps, c'est en 2008, je pense, ce film-là, dans 2000, t'as-tu je pensais que t'avais la... C'est pas de Mais c'est- Birdman? Non, plus que 2008, c'est en 2015. C'est récent 2015. C'est l'année juste avant il était revenu que ce film-là, mais il y avait avec Spotlight aussi. Qui avait gagné un Oscar d'ailleurs. Là, Possible. Birdman, c'est quelle année? Je vous dis ça dans 4 secondes. 2014. 2014. Mais, tu sais, 2014, on était quand même pas dans l'univers, mettons, de Marvel où est-ce qu'on est maintenant. Non. Il y en avait des films de Marvel qui se Oh oui. suivaient pis tout, mais tu sais, on n'était pas baigné dedans de tous les côtés. La phase 1 n'était pas terminée. C'est ça, exact. Puis c'est quand même drôle de voir que lui, tu sais, il dit à un moment donné, il y a un commentaire par rapport à un acteur puis il dit comme des polymes le cape, là, comme encore un autre, tu sais, qui se fait devenir un rôle de super-héros. Puis c'est drôle parce que dans ce temps-là, c'était pas tant que ça. C'était un peu, tu sais, pour nous en tant que plèbe de non-acteurs, ça faisait pas partie des struggles qu'on allait voir. Comme là, c'est clair que c'est juste c'est qui va être le prochain super-héros maintenant. Là. Maintenant, Ouais, c'est le ouais, jeu de ouais, comme... ouais. Et ils sont tous un mané dans un des jeux, c'est des DC ou Marvel ou whatever shit. Ils vont tous se faire mettre une cape à mané. Mais en 2014, nous, on pensait pas que c'était comme une réalité d'acteur qui allait être quelque chose de legit. Là, mais là, c'est vraiment... Ouais. On est dans l'univers projeté de Birdman dans sa tête de comment ça va mal pour les... En ce cas, fait que non, honnêtement, Birdman, wow! Mais c'est pas un film pour tout le monde. Dans le sens... C'est un vrai film, ce sera peut-être pas ça. Non. Par contre, si t'aimes le cinéma en tant que tel, C'est ça. ce qu'est le cinéma, Birdman est un incontournable. C'est un film pour l'art et non pas pour le cinéma. Tu sais, c'est vraiment pour... Ça célèbre les artistes et l'art dans tout ce que... Les actions, comme les acteurs et l'acting dans tout son spectre. Si vous avez déjà été sur un plateau de tournage, aussi insignifiant soit-il, juste de voir c'est ça qui est intéressant, de voir le behind the scene, puis tout ça, puis la façon que c'est fait. T'as connu t'as travaillé avec des gens comme ça, t'as côtoyé des gens comme ça, j'ai vraiment bien fait. Puis entre guillemets, gimmick, ce qu'il n'y en est pas une dans le film, mais la gimmick du one take, du plan séquence, est vraiment est bien faite, là. Ah, Elle est vraiment? bien faite parce que c'est... c'est même s'il y a des patchs à des places, reste que tu sais l'acting est fait non-stop sur de longues séquences pareilles. Exact. Fait que les Oh oui, acteurs, c'est il y a ça, eu beaucoup de lignes à retenir. Hey, puis les dialogues sont non-stop, là. Le Ed monde Norton, arrête pas de parler, là. non, Ed Norton parle aussi vite que moi, là. Puis c'est intense. Il est comme non, honnêtement, solide là, Birdman. Performance vraiment incroyable. Mais c'est ça, c'est un film pour le monde qui aime le cinéma. Pas pour le monde qui veulent, mettons, un divertissement de je veux pas y penser, puis Non, je veux manger du popcorn. Je veux manger des chips pendant que j'écoute le film. Mais enfin, Tu quand mets pendant ton que je regarde cerveau le à film. off. c'est Tu ça. sais, tu mets ton cerveau à off, puis t'aimes ça, le film, il joue les il y a images. des couleurs il qui bougent, là, puis il y a des sons, là, puis fait que c'est pas ça. Mais c'est pas non plus super intello, comme le 7e saut de Ingmar Bergman, qui était comme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Non, C'est exactement. quand là, même C'est un bon... une vraie histoire de personnages qui ont des motivations. C'est un bon film des- transitoire. Si tu veux t'en aller vers le cinéma d'auteur. Ouais.
puis tu veux voir quelque chose d'un peu plus deep, mais qui est quand même divertissant pareil, mais c'est le script qui va divertir au lieu de ce qui se passe à l'écran, entre guillemets, là. Parce qu'il y a quand même de quoi de visuellement attirant à cause du plan séquence. Ah oui, mais aussi les performances d'acteurs. Les performances d'acteurs, mais... Parce que la caméra va beaucoup dans les gros plans, là. Il y a beaucoup de... La caméra c'est une caméra à l'épaule, hein, tu sais, fait qu'on sent vraiment que c'est du monde qui se suivent dans les corridors, puis ils vont dans une pièce, puis tu sais... Mais c'est pas agaçant. Non. C'est pas fait C'est pas malhabile shaky, comme c'est pas Aronofsky. shaky cam. Exact. Pas de shaky cam là-dedans, là. Non, exact. solide. Ah, d'ailleurs, t'as dit Aronofsky, je devrais, là, cette semaine, réécouter des films de lui que ça fait longtemps que j'ai pas vu, dont Mother, que ça fait longtemps que j'ai écouté, Noah, un film sur Noé, aussi The Wrestler, faut que je réécoute. C'est ça que j'ai aimé. The Wrestler, ça va, The Wrestler, c'est d'Aronofsky. assez intense, Les autres, Black Swan, il est correct, mais c'est parce que j'ai tellement... Black Swan aussi. Black Swan, c'est parce que la twist du film qu'il essaie de mettre bien dramatique, c'est parce que tout le film passe son temps à te dire qu'il est basé sur le lac des Cygnes. Fait que tu t'attends une twist au lac des Cygnes, et c'est exactement ce qui arrive. Puis il essaie de te faire hey, vous êtes surpris? Non, tu me l'as dit tout le long, ça allait être ça. Mais je pense pas que le film nécessairement veuille... En tout cas, il faudrait que je le réécoute, mais je pense pas que ça se veuille justement... Haha, tu t'attendais pas à ça, c'est plus comme regarde ce qui se passe lors de la transformation de quelqu'un. Ouais, j'ai pas. C'est pas, tu sais, c'est comme Perfect Blue, là, ce film-là, c'est pas de surprendre que, non, c'est l'exploration de la fragilité mentale de quelqu'un, tu sais, qui... Mais j'ai trouvé que Black Swan se pensait plus intelligent qu'il l'était. Ben, je dirais que tous ces films sont un petit peu, ça fait un petit peu partie de l'esthétique d'Aronofsky, d'être très, très comme, pas pseudo-intello, mais tu sais, intello qui se croit, plus ça. Mais tu sais, comme Mother, j'ai hâte de le réécouter quand même, mais je sais que ce film-là est vraiment comme lourd et chaotique et pas le fun et anxiogène et tout, mais j'ai quand même hâte de le réécouter pour une dans couple ce de shit. style-là d'intello qui le sait trop, là, je préfère Winding Refn à Aronofsky. Qu'est-ce que fait Winding? Winding Refn, c'est Drive, c'est Neon Demon, c'est comment ça s'appelle aussi Valhalla Rising. Puis l'autre après avec Ryan Gosling aussi là, avec t'as peu c'est Only God Forgives. Only God Forgives. Parce que oui, c'est prétentieux ces films, mais visuellement sont capotés. Il y a un aussi, Aronofsky, man, sa photographie a influencé le cinéma complet là, avec Requiem for a Dream, puis a influencé le cinéma américain, puis ils savent même pas là. Il y a tellement eu un style visuel que c'était comme, man, tu sors de quoi de... Tu sais, son directeur de photographie, Mathieu Libatique, qui est très, 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 très bon. Mais est-ce que j'ai hâte de revisiter tout ça? Fait que non, j'ai écouté après ça, cette semaine, j'ai écouté The Black Phone, qui est disponible sur Netflix? Non, mais il est disponible sur Vidéo on Demand, mais il est en salle encore pour l'instant, mais il est sorti aussi, là, vous pouvez le louer. Et donc, ça se passe dans les années 80. Ethan Hawke fait un kidnappeur d'enfants qui a un masque, il porte toujours un masque, il kidnappe des kids, mais un des enfants qui est kidnappé a un téléphone dans la pièce qu'il est, et ce téléphone-là sert un peu comme de hotline aux fantômes. OK. Puis honnêtement, ça a été une vraie belle surprise, ce film-là. J'aime le fait qu'on voit pas tant l'histoire du tueur. Tu sais, d'habitude, souvent, les nouveaux films qui parlent de tueur, c'est vraiment beaucoup de comme qu'est-ce qui s'est passé pour que le tueur devienne un tueur comme ça, il s'est fait taponner par le whatever, ou tu sais. Là, c'est pas du tout ça, c'est plus un escape the room d'un kid qui se fait kidnapper par un fou, tu sais, puis il y a pas d'affaire de... Il est pas très sain d'esprit non plus, il entend des fantômes au téléphone. Le kid, mais dans le sens que dans un univers où le surnaturel existe, c'est correct, là, dans le sens, c'est pas... Le film est pas sûr, il est-tu fou ou pas, là, le film... C'est un film avec des éléments surnaturels dedans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'inversion, il y a une belle inversion du surnaturel, que d'habitude, le surnaturel, c'est toujours soit la cause de la curse, ou mettons le méchant va être tu sais, comme c'est rare que les affaires surnaturelles dans les films soient une force qui vienne aider les personnages. Ouais, c'est vrai. C'est extrêmement rare là, que... Je pensais à Friday the 13th Part 7 avec les Dream Warriors. Non, ça c'est Freddy. Ah, c'est Freddy. Ça c'est Freddy 4. Non, Jason 7 mettons. Vendredi 13 7 où ce que dans le fond Jason qui est là, qui est oui, il est surnaturel, mais c'est la seule lui il est, c'est un zombie.
Mais il y a une fille, dans le fond, parmi les adolescents qui traquent dans le film, il y en a une qui a des pouvoirs psychiques. Ah, C'est vrai, Mais dans le fond, ouais. l'ajout surnaturel dans le film, il est pour le good side au lieu Ouais, du c'est bad ça, side. ils se font aider par ça. C'est Mais ça. là, c'est des fantômes, ça fait la même. Ok. Mais c'est rare que les fantômes jouent un rôle positif. En tout cas, il y a une belle inversion dans ce film-là. Ok. Le jeu d'acting est quand même bon, le petit gars principal, parce que tu sais, on est vraiment beaucoup avec lui dans la pièce. Ouais. Lui qui essaie de se sauver, puis lui qui essaie, tu sais. Puis ça m'a surpris au début. Là, j'étais comme, quand je le voyais, le petit gars, j'étais comme, I don't feel it. Puis finalement, non, il nous montre vraiment un bon range d'émotions comme acteur. Puis Ethan Hawke, c'est ça, il est vraiment, il est quand même là longtemps dans le film, que tu sais, c'est lui l'ennemi principal. Mais on le voit très très peu parce qu'il y a toujours un masque. Qui change dépendant de comment que lui, son état psychologique est dépendant du masque qu'il a. OK. Tu sais, mettons, quand il descend voir le kid avec son masque, il y a un frown, c'est clairement que ça va aller mal, mais maintenant il revient puis il y a pas le bas du masque ou il y a pas le haut du masque ou ils sont changés. Fait que, parce qu'il y a comme sa psychologie qui se reflète avec son masque. Donc ça c'est intéressant aussi. J'aime le fait que ça se passe dans les années 80, donc c'est sûr que tu sais, mais c'est pas overly référentiel, c'est ça exactement. Puis ça sert bien le propos du film dans le sens que ça prenait un téléphone comme ça pour ce film-là. C'est vrai. Ça aurait pas un fucking iPhone n'aurait pas eu la même. Ça aurait pu être un iPhone qui aurait été dans le sens, ça aurait pu être iPhone, mais ça aurait pas eu le même impact émotionnel. Non, mais en plus, c'est une théorie que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de films qui se passent dans les années 80-90 juste pour enlever le téléphone cellulaire dans le monde, juste pour que le script soit plus facile. La technologie, tu sais, ça répond à tellement de besoins qu'on a. C'est ça, c'est que j'imagine écrire un script dans lequel le téléphone peut pas sauver la situation à 15 reprises. C'est comme, mais il aurait appelé ou il aurait googlé, il aurait checké. T'es obligé de faire ça dans... Tu sais, ça aurait pas été un téléphone cellulaire. Ça aurait pu. Mais il y a un côté très, très vintage, mystique à des vieilles affaires. Puis un téléphone, tu le prends, tu le décroches. Puis il regarde, puis le fil est pas bloqué nulle part, mais il sonne pareil, tu sais. Puis le fait que les protagonistes n'aient pas une réponse à tout au bout de le doigt. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Puis qu'il faut qu'ils se rendent à un endroit pour pouvoir communiquer. Puis s'ils sont isolés de cet endroit-là, il y a une tension qui est facile à installer. Fait que tu sais, c'est un peu ça mon point, mais en même temps, c'est vrai que quand c'est bien fait, c'est pas genre pandering, juste on fait ça à mode parce que c'est les années 80. Non, c'est ça, ça faisait partie. Tu veux faire un suspense, t'as quasiment pas le choix. Hey, on est dans le bois pis y a pas de réseau. Sinon, c'est ça. C'est ça, exact. Fais ça là pendant une couple d'années, tous les films, c'était ça. Là. Ouais, c'était pas de réseau. Il y a plus de bar, il y a encore une barre. C'est comme ça qui répondait. Ouais, mais c'est ça, mais justement là. Ouais. Ça aurait pu être en 2020, ça aurait pu se passer en 2020, mais le petit côté vintage vient juste rajouter Tu me rappelles d'ailleurs, il fait des bars dans le bois, là, dans Archive 81, il y a une grosse partie de l'histoire au départ que c'est lui qui essaye au dehors de la maison de trouver des bars pour parler, puis il attache un ruban à un arbre où c'est la seule place qu'il y a une barre qui apparaît pour parler. Non, je me souviens pas de ça. Puis c'est une des séries qui a une belle fin puis que Netflix a cancellé sans aucune raison. Bah, C'était une bonne boucle en soi, là, je veux dire. Ouais, mais la fin le laissait comme, oh, ok, ouais, là, ça va se passer sur une affaire de fun, parce que là, il reculait dans les années 90, genre, il prenait la place de la fille, parce que il se rendait compte qu'en parallèle, dans le fond, les deux étaient pas à la même époque, fait que, tu sais. Ouais, quand même, mais il faut tout le temps, à cette heure, laisser, peut-être, il va y avoir une saison 2, mais, tu sais, sans ce petit bout-là, ça tenait bien. Oui, ça aurait pu être un... Oui, ça s'y avait pareil, mais j'aurais aimé voir, là, où c'est que ça allait, là, tu sais. Mais je fais plus confiance à Netflix. Là. Attache-toi pas une série. Là. Non. Ah ouais, non. Ça, Netflix, ils sont connus pour ça. Faudrait qu'ils fassent comme les autres séries de l'époque, les séries serialized qu'il y avait dans les années 80, où toutes les saisons étaient inclusives. Right? Début, milieu, fin. Puis chaque fois, tu recommences une nouvelle. Les arcs duraient une saison seulement. Ouais. Ou même chaque épisode racontait une histoire fermée. T'sais? Parce qu'exemple, là, Ozark, là, j'aimais super ça. La première saison était super bonne. Mais là, ça faisait trop longtemps. Puis là, la saison 2 part, puis à part, là, vraiment, t'es comme dans le milieu de l'intrigue, pis c'est le premier épisode, puis je suis comme, ah non, faut tout, genre... C'est comme writer pour être bingé. Ouais. Tu sais, c'est comme, peux-tu juste nous remettre en contexte, s'il vous plaît? Tu sais? Ouais. On trouve ça gossant des fois au début, dans le dernier épisode. Puis là, tu vois des extraits du dernier épisode, mais c'est pratique, ça. Parce que si t'es interrompu d'une façon ou d'une autre, de pouvoir te remettre en contexte avant de commencer, c'est surtout au début d'une saison, qu'il y a eu quelques années entre la production des deux, là. Puis même les résumés au début, ils résument une saison au complet, mais il y a pas assez de jus, là, tu sais, comme...
Mais en tout cas, bon, oui, revenons à No Conan. Ouais, fait que non, c'est ça, je sais plus ce que je disais. Donc, Black Phone, Black Phone. semble très Oui, solide. Black Phone. Non, honnêtement, super bonne surprise. Puis vraiment de toute part, là, tu sais, je m'attendais pas à un... Tu sais, c'est pas le meilleur film du monde, mais c'est un bon film d'horreur. Puis c'est rare un peu c'est dans les dernières années, donc Yes. très content. Sinon, pour ça, j'ai écouté 3 vieux films des années 80-90. OK. Les 3, je vais vraiment les mettre les 3 ensemble, parce qu'on dirait que les 3 parlent de la même affaire, sensiblement avec des acteurs, sensiblement connexes, mais c'est tout différent. Donc, c'est Neighbors, OK. The Burbs, puis My Blue Vacation. Ok. Je vais commencer par My Blue Vacation parce que c'est lui que je connais comme que j'avais jamais entendu parler, et c'est un des films de Steve Martin que j'avais dit que j'écoutais, tu sais. Oui. Puis il est quand même assez bien coté, ce film-là. Puis dans le fond, dans l'histoire, Steve Martin fait un criminel mafiosi qui se fait relocaliser dans une petite suburbanité tranquille, qui est son voisin est joué par Rick Moranis. Non, excuse-moi, ça c'est Rick Moranis, c'est l'agent du FBI qui le réadapte dans le fond, mais OK, il est dans un genre de Witness Protection Program. exactement, OK. mais il vit à côté de lui, c'est son voisin quand même. OK. Fait que là, il y a Steve Martin qui est là, hey, le pasteur, puis c'est... J'ai arrêté le film. Oh, OK. Je trouvais pas la vibe de Steve Martin drôle pantoute dans ce film-là. Ses cheveux sont ridicules, il y a vraiment une moumoute vraiment weird, là, comme il est vraiment straight dans les airs, puis c'est vraiment un cliché de mafiosi, mais pas drôle. Ça aurait été un sketch le fun dans une émission à sketch. Ça aurait été un personnage de Saturday Night Live pendant 40 secondes. Ouais, genre, Fine. Krusty fait ça. Non, tu mais sais. il est même pas assez caricaturé pour être drôle. Ah, c'est vraiment là, c'est vraiment la vibe du personnage qui fait quand j'ai pas envie d'écouter ce film-là. Mais donc je présume là que il devient de moins en moins mafiosi avec le temps et devient de plus en plus normal, et Rick Moranis devient de plus en plus badass parce que évidemment là, lui il était pas sûr de lui, tu sais, comme les deux personnages se retrouvent et blablabla. Fait que bon, j'ai arrêté le film là. Après ça je me dis hey, ça m'a donné le goût de réécouter, ça m'a fait penser à Les Banlieusards avec Tom Oui, Hanks. The Burbs. The Burbs. man. Hey, Christopher Lloyd joue là-dedans, je pense. Hein? Non, c'est Bruce Dern. Ouais, que tu Bruce penses. Dern. Il ressemble beaucoup, effectivement. Là, Mais donc, man, ce film-là, j'ai écouté sur repeat avec mon frère. C'est un de nos films. j'ai Ah, pas man. trouvé ça drôle pendant tout. Ah ouais? Non, j'étais comme, ben, c'est pas mauvais, là, mais Rappelle-moi la prémisse, à part la vie de banlieue. Là, que c'est un petit, tu sais, un fond de ruelle de banlieue, qu'à un moment donné, il y a comme un de monde qui reste dans ce coin-là, qui sort de chez eux, puis là, lui, ce monde-là, ils sortent jamais de chez eux, fait que le monde, les banlieues, les neighbors sont bien comme, ouais, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là, ils sont louches, puis là, c'est eux qui vont espionner un voisin, parce qu'ils ont des potentiellement qui voient que c'est un meurtrier, ça fait de même. Ouf, une petite reprise de Disturbia, peut-être. Ben c'est ça, c'est une gang de weirdos que les femmes sont en vacances puis qui décident, ils ont décidé qu'il y avait une couple de voisins qui étaient weird puis ils vont essayer de sont là, leurs prouver femmes. que c'est des Ils weird. sont toutes là, leurs femmes. Hein? Ils sont toutes là, leurs femmes. Ah ouais? Oh, ouais. C'est Carrie Fisher, la femme de Tom Hanks. Ah oui, c'est vrai. Toutes leurs femmes sont là, puis même que justement, Carrie Fisher a fait un peu chier, là, comme elle dit une couple d'affaires, j'étais comme, quel personnage pas supporting de son mari, genre, Ok. puis mais c'est la vibe, là, c'était pas rien, mais en tout cas, mais C'est que l'autre du film, le film t'a fait penser qu'il n'y a rien de wrong avec les voisins, puis c'est eux autres qui paranoïent. c'est ça. Ouais. Puis à la fin, ben non. Puis à la fin, finalement, c'est pas mal plus creepy que tu pensais que ça allait l'être. là. C'est exactement ça. Tu sais, il y a un côté finalement, tu sais, il turns out que c'est un peu des monstres, mais pas des monstres, là, mais en tout cas des personnes voilà, des personnes d'une fibre morale douteuse. Puis, mais tu sais, mettons, il y a un moment là que les deux personnages voient un os, puis ils font comme oh my god, ça c'est l'os de notre ami qui est disparu. Puis ils se mettent à crier les deux. Puis là, il y a un mouvement de in and out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out de leur face. C'est ça la joke, là. Ok. La joke, c'est qu'elle zoom, 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 sont là. Ah! Ouais, c'est ça. C'est Puis là, le mot de il y l'époque, en a des deux qui arrêtent. L'autre continue à crier. Tu sais, c'est... I guess que c'était entertainant dans les années 80, là, tu sais, c'était... Mais j'ai pas réussi à trouver tant que ça Where's the Funny, encore une fois. J'étais comme... Quand j'étais kid, en tout cas, ça marchait. Mais moi aussi, je me souviens, quand j'étais jeune, moi j'avais peur de ce film-là, j'avais peur, puis ça me faisait rire. Mais, tu sais, mettons, les moments de Tom Hanks... tu sais, mettons, un autre film de Tom Hanks qui est pas drôle, mais qui est des bons moments, c'est le film La Foire au Malheur.
Oui. Money Tu sais, Pit il se pognait dans avec, Money Pit. ouais. Mais ça, déjà, quand j'ai écouté, c'était pas très drôle, mais il fait des bons moments, j'étais comme, ah, tu sais, quand il rit, quand il se met dans le tapis, des affaires dans Ah, même. le bain. Ouais, c'est ça. Mais là, dans The Burbs, je cherchais les petits moments que je suis comme, mais c'est quand est-ce que j'ai trouvé ça drôle quand j'étais kid? Parce que toutes les scènes, j'étais comme, I guess que c'est drôle, quelqu'un qui est fâché après quelqu'un d'autre puis qui dit des, tu sais, c'était weird. Fait qu'après ça, j'ai écouté Est-ce que tu l'as écouté en langue originale? Ouais, ou en anglais. Ok. en Oui. anglais. C'est peut-être ça aussi. Mais je te jure, man, les films qu'on aimait en français, quand j'écoutais en français les films quand j'étais jeune, que j'écoutais en français, j'ai réécouté en français puis ça vient trigger des bonnes affaires, mais en anglais, j'ai comme, En anglais, c'est weird. Il y a Ouais. beaucoup de films en Star Wars, je les trouve moins bons en anglais. Je les ai trouvés en français quand j'étais jeune, le 4, 5, 6. Là. Ouais, ok, ouais. Puis quand Ça j'écoute te en fait anglais, moins- j'aime pas les voix. Ouais, les voix, hein, ça change beaucoup de J'aime choses. pas ça, Tu viens pas trigger les bonnes mémoires. UHF de Weird Al. Ouais, UHF, Ouais. man, en français, il est tellement drôle en anglais, man. Retour vers le futur. Ouais, Aussi. oui, t'as raison, Oui. Retour Oui. vers le futur, parce Ouais. qu'il est comme, il est imprinté dans ma tête. C'est là. ça, ça vient, T'sais. on dirait que ça vient pas donner le bon jus de cerveau quand on l'écoute. C'est comme ta en nostalgie, anglais. hein, comme, il manque de quoi, tu C'est sais. du Member Berry passé date. Exact. Exact. Yes. Puis après ça, il y a un autre film qui s'appelle The Neighbors. Ça, j'ai jamais entendu parler de ce film-là. Avec Dan Aykroyd, puis Bluto, là, dans Animal House, là, le gars qui est mort. Ah, voyons, John Belushi. John Belushi. Là, Dan Aykroyd, il a les cheveux blonds pis des yeux bleus là-dedans. Là. Ok. C'est vrai, juste ça, c'est vraiment weird. Puis là, il fait, le Dan Aykroyd, dans le fond, là-dedans, fait une espèce de nouveau voisin d'une suburbia aussi, mais qui est super désagréable. Puis qui est comme borderline nazi, là, comme on dirait qu'il y a plein d'imageries nazies Ok. qui sont utilisées. Puis j'attendais qu'il y ait un twist de comme c'est un secret nazi. Finalement, non. Tu sais, mettons, le personnage parle, puis comme dans ses mains, il tient un dictionnaire qui a une croix gammée, un avion aussi. Il y a plein d'affaires comme, ok, c'est clairement un nazi, mais non, ça l'est pas. C'est plus une affaire de gars qui s'est loué une escorte pour faire que sa femme. En tout cas, c'est weird, là, comme film de voisin désagréable. Il y a une scène, entre autres, que la fille de Belushi arrive à la maison, puis elle est comme, ah, cool, papa, regarde ce que j'ai acheté. Puis là, c'est des bobettes mangeables. Puis là, genre, dans la croix, il prend des bobettes, il se met à manger tout de suite, puis là, c'est vraiment bon, hein. Puis là, il se met à dire les saveurs, puis là, c'est... Genre de film que Dan Aykroyd a écrit. J'ai pas regardé c'est qui l'avait scénarisé, mais ça se peut. Ouais, Ça se peut. Mais c'était pas... En tout cas, je vais jamais réécouter ce film-là. Mais c'était pas... Genre... Je l'ai pas arrêté, là, je l'ai quand même écouté. Weird. Ok. Très Parlant de weird. s'arrêter. Les Ligues contre-attaque sont en vacances 3 semaines. On va avoir des compilations et des best-of qui vont jouer pendant les prochaines semaines, n'inquiétez-vous pas. Merci tout d'abord à Conan. Hey, mais ça tombe mon cher. Merci à Mikey. Hey, merci à toi, Eric. Et merci à vous autres. Continuez de nous encourager sur les médias sociaux. Continuez de participer à la campagne Kickstarter pour le défilm. Mais surtout, restez sur les ondes de CKRL parce que c'est House and Swing qui va suivre pour ce qui est de nous autres. L'épisode 509 qui va être diffusé le 20 août. Mais on va être la semaine prochaine quand même. Donc merci d'avoir été là. On se reparle dans un mois. Salut les geeks.